Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette pub des sportifs. Un prix sportif! C'est des préliminaires aux sportifs. Ouais, non. On n'en fait pas dans notre vie. Ouais, Fait sauf- qu'on va en faire. Préliminaire qu'on aime. Donc, c'est juste pour parler de mon one-man show qui est Yes. présentement en tournée partout au Québec, qui s'appelle A Caramel. Un titre qui donne faim. Ouais, qui donne surtout faim. Mais tout te donne faim, Frank. Donc, si vous aimez l'humour un peu épais des sportifs, vous allez adorer mon show parce que je suis dedans. Puis Frank Grenier, c'est lui qui fait la script d'édition. Ouais, fait que c'est sûr que c'est bon, c'est sûr que c'est cave, puis t'en as dessus sur toi, des J'ai caramels. pas de A Caramel. Mais si les gens viennent voir mon show, ça se peut qu'après, on ouvre des paquets de cartes ensemble. Parce qu'Oli de la carte cachée, il est jamais bien loin. Il est-tu ici en ce moment? Je sais Non. jamais s'il est là. Non, il est en train de faire des affaires qu'on peut T'as-tu pas réglé dire. ton problème avec les cartes? Non, ou j'ai pas. c'est J'ai encore- juste créé un one-man show pour ouvrir plus de cartes. C'est plus hors de contrôle que jamais. Ouais. Y a-tu au moins un quiz dans ton show? ou- Non, parce qu'il y a le temps. Quel temps? On n'a plus de temps pour la promo, hein, Oli? Ali, donc, t'es de mon bord. martinvachon.ca pour des billets. Puis, bon podcast, bonne écoute. Ouais. Pas de quiz. J'ai pas de temps. T'as- Non, pas d'entracte. Tu peux le faire pendant l'entracte. Que t'as pas? Oui, j'ai pas d'entracte, mais si j'en ai une, c'est toi qui vas faire un quiz. Yes. Victoire. Salut tout le monde, bienvenue au Sportiche. Je me présente Martin Vachon, accompagné de MC Frank Grenier. Yeah! C'est mes moves de DJ, ça. T'as ressorti mon cadeau? Ouais, je vais te faire une surprise. Je me suis dit, on est comme dans un nouveau studio, Ouais. tout. Fait que je me suis dit, ça prend. Puis honnêtement, je suis surpris que tu l'aies remarqué. Parce que là, je sais qu'il est subtil Ah ouais, un peu, mais. Pour les gens à l'audio, lors du break du réveillon du temps des fêtes ou des sportifs, j'avais donné un cadeau à Frank. La grosse chaîne en or au Centre Bell que les gens peuvent acheter avec le gros logo du Canadien. Frank, il y a ça en ce moment. Et ça y fait vraiment bien. Ça me prenait du bling un peu pour la journée d'aujourd'hui. Pour vrai, dans une autre vie, t'es un rapper, gangsta. Comment ça dans une autre vie? Ah oui, oui. Qu'est-ce que Non, t'essayes mais de dire? dans ça? Hey, monsieur Grenier, je vous donne mon argent quand vous voulez, là. C'est ça ta réaction au rapper en général? Ouais. Moi, tout le monde. Tout le monde. Ah ouais. Je me pourrais en nommer les rappers, là, mais ouais. Tous ces rappers-là. Ouais. Ouais, mais Tous eux je autres. trouvais plus nous. que, c'est beau, ça a rajouté un petit quelque chose aujourd'hui. C'est. Ah oui, c'est beau, ça te fait bien. Merci. Tu vas-tu le garder tout le podcast? Sûrement pas, ça va me déconcentrer tout le long. Fait quoi? Toi, t'as pas de. Moi, j'ai ça. Elle est plus petite. Moi, c'est la version Wish. Il y a juste ça puis ton prince Albert, toi. Oui, exact. Avec un gros signe du Canadien. Non, moi, non. Ben, si j'avais un Prince Albert, c'est sûr que moi, il y aurait le logo du Canadien. Tellement fan. Tu sais, genre, ils disent fan, tu sais, jusqu'aux os, mais moi, c'est... Ah, non. Pourquoi t'as parlé de Prince Mais c'est Albert? pas, c'est mon erreur, c'est mon erreur. Je le prends. C'est Bien, ma faute. re-bienvenue les sportifs. Pour vrai, on va recommencer cette intro-là. Non, c'est vrai. Mais oui, c'est comme je l'ai dit, nouveau studio, on recommence les tournages. On avait vraiment hâte de recommencer les tournages. Pour vrai, on avait enregistré beaucoup. Et là, on recommence à regarnir la banque pour le Patreon et pour éventuellement les diffusions. Et c'est tellement le fun parce qu'on l'a fait pendant un bout. Puis là, après ça, on fait juste les écouter avec les gens. Puis on avait tous vos commentaires. Puis on avait hâte d'inviter des gens que vous nous avez demandé et de peut-être de faire des petits ajustements. Plus de quiz, c'est fini le quiz. On enlève ça, le quiz. Ah, je te l'ai pas dit. Ouais, c'est ça, on a parlé, moi puis les Patreons, fini le quiz. Ben non, c'est pas vrai, Frank. Je sais que tu gagnes, ça me fait mal quand même. Puis en plus, j'avais hâte parce que je portais ça aussi dans la vie de tous les jours en attendant cette journée-là. Puis Ouais. c'est juste ici que ça a été positif comme réaction. Ouais. Ben, moi, je trouve que toi, tout nu avec ça, là, je trouve qu'on a de quoi. Patreon. On met ça sur le Patreon. J'ai essayé d'avoir le visuel de moi-même tout nu avec ça à cause de toi, mais je vais l'essayer, je te reviendrai avec ça. OK, je vais t'envoyer mes images mentales, puis je te les envoie. Je les dessine et je te les envoie. Donc, cette semaine, l'invité, Daniel Savoie. Je suis vraiment excité. Communément appelé Dan Dan. Dan, direct. Pour vrai, on est en ce moment, ça fait 2 semaines qu'il est sorti de Big Brother et il a accepté de venir faire les sportifs. Donc, on est très contents. J'étais très surpris, honnêtement, parce que toi, quand t'es sorti de Big Brother, ça a été une adaptation Ah de ouais, revenir c'était à pas la bien. vie, Ouais. puis tu le quittes. Je t'aurais pas vu 2 semaines après ta sortie Moi non faire plus. un podcast. Hey, moi, en sortant de Big Bro, la journée, tu sors, puis tu s'en vas faire la semaine des 4 juillet, puis il y a trop d'éclairage, il y a trop de monde, du bruit, j'étais pas bien. Je me rappelle que tu voyais des panneaux publicitaires sur l'autoroute, puis t'étais Ouais. pas bien parce que la publicité Ouais. partout. C'est dur, le retour à la réalité, mais Dan, il a tout de suite accepté. J'ai eu la chance de lui parler à Gérant d'Estrade, puis tout de suite le lendemain, je pense. Mais Je l'ai tu appelé. vois, Gérald Estrade, tu l'avais avec lui, tu l'as amené directement ici, tu l'as embarré dans un Ouais, garde-robe.
Exactement. mais là- Moi, c'est ça la twist que j'ai avec... Hey, il y a une autre twist, viens-t'en. C'est l'invité Tu peux retourner invisible. dans la maison. Ouais. Ouais. Mais ouais. Les Mais sportifs. je trouve ça... C'est impressionnant qu'il soit ici si tôt après sa sortie. Ouais. C'est impressionnant. Et là, pour être honnête, Frank, je suis tout mélangé dans... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, moi, je suis tout le temps trop... Là, on a essayé de le faire comme si on n'a pas enregistré d'avance. Mais là, c'était un peu glissant, notre affaire, tu trouves pas? Moi, je l'avais très bien. Toi, tu l'avais très Ah, bien. ouais. Moi, j'ai le goût de le dire qu'on l'a enregistré. Là, ce qui s'est passé, c'est que Dan, il fait les galas des Oliviers. Et là, il est parti après. Fait que là, on fait l'intro avant. Et on fait l'intro après. La magie est brisée. La magie est brisée, mais tu vas comprendre pourquoi je veux que le monde écoute. Et ouais, fait que là, on a commencé, puis là, on s'en est pas parlé, moi, puis toi. Fait que là, j'ai comme réalisé, OK, là, on fait semblant qu'on n'a pas encore parlé à Dan, mais moi, je veux parler de l'anecdote qui va... Tout ça juste parce que tu veux parler de l'anecdote. Elle est incroyable. Genre, il va... Bon, c'est pour les membres Patreon. On vous rappelle que pour 5 $, vous pouvez abonner au Patreon pour encourager le podcast et avoir des anecdotes exclusives. Mais les membres Patreon aussi, c'est eux autres qui peuvent recevoir des photos de moi semi-nu avec ma chaîne. Ça, on vous donne 5 $. Pour Ouais, ça, c'est on ça. est désolé. Le prix va monter aussi, soyez patients. Mais Dan, il a vraiment été... Puis j'aime ça aussi dire quand on a fait l'enregistrement parce que Dan a été vraiment le fun. Ça a été un des épisodes les plus fun à enregistrer. Des bonnes anecdotes. Il y a un rapport au sport super intéressant. Puis son anecdote Patreon, elle vaut tellement la peine. Je m'attendais pas Je à peux ça. pas croire que c'est arrivé. Comme... Ouais, on est vraiment à gas. On va pas faire ça souvent, gang, mais quand on le fait, écoutez-nous. Ça vaut la peine. Mais, On a parlé avec lui, on a parlé de sport, on a parlé de ouais. Big Brother, puis Ouais, on a parlé de sport dans Big Brother aussi. Fait que c'était vraiment cool comme, Ouais. comme épisode. ouais, c'est pour ça que j'aime ça le dire. C'est rare que ça arrive là, qu'on le fait après, mais Tu là... le fais à chaque fois. Oh oui, mais c'est le fun. C'est rare que ça à chaque. On l'a fait 4 fois, je pense, en 32. Fait que c'est pas super. Ouais, mais à chaque fois, tu l'as dit. Ouais, parce que ça fait changement. Bon, on veut remercier La Carte Cachée, notre commanditaire. Merci, Oli. La Carte Cachée, t'es là, dans le fond. Ça va, Oli? Tellement Oli. concept, on a caché Oli dans le fond. Ouais. Et on a Olivier Foy, que maintenant, il y a un micro. Oli, tu peux parler? Enchanté. On Ça, on peut y enlever à tout moment. On va On l'enlever peut- vite. Donne-y ton collier contre son micro. Non. J'allais dire, je peux pas croire que je vais perdre mon micro avant son collier. Oli, vas-y, utilise-les, dis quelque chose d'intelligent. Daniel Savoie était bon. Yeah! J'espérais pas qu'il nous parle du gars de basket, là, LeBron James. Toujours. Tout le temps en train de parler de LeBron James. Il en reste plus beaucoup, LeBron. Fait qu'il va tout juste changer de sujet à un moment donné. Donc, bon podcast tout le monde. Je vous dis, ça va être un très bon podcast. On est de retour. On est très contents. N'hésitez pas à nous écrire pour vos suggestions d'invités, des questions que vous voulez qu'on leur pose. Parce qu'on vous écoute pour vrai. Ben oui! On prend vos suggestions, on prend vos Il y en a questions. plein de monde qui dit on n'entend pas Oli quand il parle. On lui a donné un micro. Enchanté. Il y a plein de monde qui dit on veut pas le voir. Il n'y a pas de caméra. Ouais, on exact. fait juste l'entendre. C'est le Plein de meilleur monde des qui deux dit mondes. arrêtez de taper cette table. On travaille fort pour On a de la misère, on a de la essaie. misère. Même des fois, pas parler de même, hein, Frank? Moi, je parle. On s'améliore. Donc, bon podcast. Tu veux-tu lancer les gens au générique? Non. OK. Bon, ben, bon podcast. Je vous lance Bon au podcast, je générique. vous lance au générique. Daniel! Salut! Comment tu vas? Ça va super bien, vous autres? Ben oui, merci d'être là au Sportiche. Ben, merci de m'avoir invité. Je suis fou qu'on en est là. J'adore tout à date. Le C'est décor. hot, hein? On parlait justement des chandails, grenier, de quoi, Vachon, un trio Ça, pendant que t'étais... improbable. Ouais, ouais. Chris, comment... T'as amené un thé? Je me suis amené un thé. T'es comme Ben, l'invité on me le l'a plus zen offert. qu'on a eu à date. On m'a dit, veux-tu un café? J'ai dit, je peux avoir un thé. Ouais. Ouais, j'étais un gars de thé. Ben, Tantôt, c'est on une va le tisane, voir. c'est Hey, ils plus nous ont que- jamais plus offert de qu'un thé, nous autres. Jamais. Une gorgée. Non, merci. Prends-tu 3 pailles? Mais puis tout ça, tout est arrivé pendant que t'étais en dedans. Ouais. Tu sais, parce que les gens le savent pas, mais t'as passé en dedans pendant... T'as été en dedans longtemps. J'étais en dedans 9 semaines. 9 semaines. Chris, c'est quoi le crime pour 9 semaines de prison? C'est ne pas avoir ouvert la porte à une madame à l'épicerie. Ah, OK. Ouais. Ne pas avoir sauvé Jean du veto. Ouais. non, mais ça, c'est un crime que j'ai fait en dedans, puis Ouais. ça va failli me coûter cher. tu sais, les gens Des étaient années dedans qu'on supplémentaires.
Fait que je suis tellement content. Puis pour vrai, t'es une demande des Patreons. Les Nice. Patreons, on a demandé quel invité vous aimeriez voir au Sportiche. Puis quelqu'un a écrit dès sa sortie, Daniel Savoie. Fait que là, dès que t'es sorti, on s'est parlé après Gérard d'Estrade. Je pense que le lendemain, je fais hey Dan, je sais que t'es bien occupé, là, mais si tu veux venir au Sportiche. Mais c'est-tu vrai que t'es sorti juste pour venir au sportif? Exactement. Moi, C'est bien c'était gentil de ta mon part. plan. Ouais, j'ai dit, je veux que Charles me batte pour aller faire les sportifs. Je sais que Charles, il l'a déjà fait. Ouais. Charles l'a fait avant de rentrer, moi, le faire après. Ouais. Mais je voulais le laisser se planter au sportif avant pour que moi, je passe après. Non. Mais non, on salue Charles. Eh oui. Oui. Et bon, je sais pas quand. On peut pas parler derrière. Non. Parce que là, c'est ça qui est weird. Parce que, tu sais, là où qu'on... On dit pas de spoiler. Non, on n'a pas de spoiler, mais on est dimanche. Donc, moi, ce matin, je suis allé faire Gérard d'Estrade et toi, hier, t'as parlé avec la personne évincée. Fait que nous, on marche sur des œufs en Toi, ce moment. t'arrives Là. des frais de Gérard d'Estrade. Là. Je suis maquillé des Gérants Ah d'Estrade. ouais, C'est nice, mon nice. linge des Gérants d'Estrade. Ouais. Parce que c'est le gala des Oliviers, Ouais. ça, dont tu es nommé. T'as une nomination? Ouais, l'écriture pour la Maison Bleue, saison 3. Ben, bravo! Merci, les gars. Et fait que moi, je viens te rejoindre après. Et là, quand je me suis fait maquiller ce matin à Gérard d'Estrade, j'ai fait comme tu veux-tu une lingette de maquillage? Je fais on va faire le tapis rouge tantôt. Fait que là, c'est comme juste weird d'être fucking maquillé, genre à côté de Frank. Je suis vraiment en santé. Moi, je suis naturel, fait que j'ai pas besoin de ça, là, mais c'est correct. Ouais, fait que ben, félicitations pour la nomination. Ben, aux merci. Oliviers. C'est une belle. Je l'ai appris en sortant de Big Brother parce qu'ils nous le disent pas, tu sais, à Big Brother. Fait que j'ai fait ok, cool, je m'attendais pas à ça du tout. Saison 3, les Oliviers. Écoute, c'est le gala du peuple. Pas du peuple, mais de l'industrie. Ouais, c'est le gala de François Pérusse. Ben, c'est le gala de l'industrie, fait que c'est pas télévisé, mais écoute, si je gagne, je vais être content. Qu'est-ce que oui? Ouais. L'Olivier. Ouais. En plus, ça me fait rire, j'en profite, petite parenthèse Big Brother avant aussi, c'est que quand Martin est sorti, tu sais, à un moment donné, tu sais pas ce qui se passe à l'extérieur, puis lui, il a su qu'il y avait une guerre en Ukraine, Ouais. Ah, c'est cette année-là? Oh Ouais. puis shit. qu'il y avait... C'était, genre, ils m'ont dit Ben Sherratt est échangé. C'était le lendemain. Mais la guerre en Ukraine, ça fait juste ce temps-là. Ouais, ça fait Ouais, 3 Ça n'a ans. pas d'allure. c'est fou que ça dure encore. 2 Ça n'a ans. pas d'allure. Ouais, la guerre en Ukraine, le confinement est terminé, puis Martin Saint-Louis est coach du Canadien de Montréal. Wow, tu devais capoter. Ça, toi. je l'ai pas vu venir, Martin Saint-Louis. C'est La ça, guerre, tu il y a de la guerre niaises. partout, mais le Martin, il est pas coach Bantam? Ah ouais. Martin Saint-Louis coach, c'est fort. Moi, je suis sorti, puis à un moment donné, j'ai vu une nouvelle passer. Patrick Roy, la défaite d'hier, puis c'était les Sharks contre les Islanders, puis ça disait pas comme. Là, j'étais C'est comme, vrai? oh shit! Là, j'étais allé sur googler Jean-Patrick Roy coach. J'étais Il comme, goal! Ah, les Highlanders. les Sharks l'ont pogné comme goaler. Ils sont vraiment dans la marde! Non, mais drôle de fit, là. Tu sais, moi, j'étais pas Ouais. là, j'ai pas vu ça aller. Les Highlanders, ça veut dire que Lou Lamoriello, il a fait, OK, let's go, Patrick Roy. Il s'est rasé pour sa conférence s'est- de presse, Ah, là, ouais. pas de barbe, tu sais, avec les Wow. remparts, il y avait une grosse Ouais, barbe, il ouais, venait de gagner ouais. la Coupe Memorial. Ah. Mais moi, tout à coup, je suis devenu quand même, je suis les Highlanders, là. Je suis comme, je l'aime, Patrick Roy. Ouais, mais je Je lui pense souhaite, que je l'aime je beaucoup. lui souhaite de réussir à faire les playoffs. Ouais. Je trouve que, tu sais, je suis content avec Martin Saint-Louis, tout ça. Ouais. Mais ça aurait été le fun, Patrick Roy à Montréal, me semble. Je pense que ça aurait été le fun avec les sénateurs. Moi, je trouve, j'aurais aimé il est proche de nous. On va faire ça là-bas, là. On va faire de la marde, là. On va avoir un bon show, on va jouer souvent contre toi. Ouais. Ça va être cool. OK, fait que toi, dans le fond, tu n'es pas un gros fan de Roy, le coach. Moi, je suis pas un fan de Bisbille. Ok. fait que Martin Saint-Louis, je trouve, il est quelque chose, une force tranquille plus. Mais j'aurais aimé ça quand même. Ben, Tu sais, tu me dois le choix entre Randy Coneyworth et Patrick Roy. Je vais prendre Patrick Roy. Moi, Ben, j'aurais j'espère. aimé Roy comme coach, mais pas avec le club dans ce moment, avec juste des jeunes. Je l'aurais aimé avec un club plus aguerri, mettons. Ouais. Tu veux un peu comme les Gomez, Highlanders là, non? qui ont plein de vétérans. Tu sais, vas-y puis fouette-les. Mais Ouais. les jeunes. Mais ils n'ont pas de temps plein de vétérans, les Highlanders. Là. Tu sais, ils ont plus personne. Matt Barzal, qui est un jeune vétéran, Brock Nelson, tu sais, il y a Andersley, Pajot, Pajot. Horvat, c'est quand même un jeune Horvat, vétéran ouais, aussi. ouais. Mais c'est un club qui est pas sexy du tout. Là. Non, T'arrives c'est- à la défense, puis c'est des Pollock, puis des Pellec, puis Ouais, des puis ça, on ouais. l'est. Mayfield, puis OK, des- on parle, Ah, on ouais. parle de joueurs. Ok, je pensais qu'on parlait de beauté. Mais... Et hey, on parlait de Big Bro avant que je l'oublie parce qu'on a une section question Patreon. Puis là, la porte est ouverte. Fait que je vais y Ouais. aller tout de suite. Noémie Beaulieu. Noémie, on la salue. Merci Noémie de nous écrire. Noémie. Merci d'être Patreon. Et je sais pas si j'étais supposé dire son nom de famille, mais je l'ai dit. Et elle Noémie veut B. savoir, parce que nous, il y a...
Well played, my friend. Que du feu. Elle veut savoir parce que nous, à Gérard d'Estrade, voyons, je suis plus capable de parler. À Sportiche, on a une grosse rivalité, moi et Jean-Thomas, savoir c'est qui le meilleur au ping-pong. Parce que Jean-Thomas, dans sa saison, il a été undefeated au ping-pong. Moi, j'ai Il y été avait une table de undefeated. ping-pong? Une petite. Puis vous aussi. Ouais. Mais ça n'a pas passé à la télé. C'était pas la grosse. Non, il Ok. la passait, nous, dans les journées de congé. OK. Et moi, j'ai été undefeated. Fait que là, on s'obstine qui va être meilleur. Fait que là, Noémie veut savoir qui est le meilleur de la saison 4. Honnêtement, là, je vais vous expliquer le portrait. Oh, parce qu'il ok. faut en parler. Ok, OK? go. On s'appelait Nadal, Federer, Djoko. Parce Ok. qu'on était 3, puis chacun on avait sa bête noire. Ok. À un moment donné, Charles, j'étais la bête noire de Charles et Charles était la bête noire de Danick. Fait que c'était Ok. comme un trio de même. Mais je dois l'admettre, Danick a pris le dessus au fil des semaines. Je pense qu'il va avec un pourcentage de victoire. Danick a un meilleur pourcentage total de victoire. OK. Mais Après les ça- 3, vous pourriez être invités à notre tournoi des sportifs qu'on veut faire. Je pense que oui. Ça se donnait du bon ping-pong. Là. Les 3 ensemble, ping-pong, des gros échanges. Je te dirais, Danick, c'est un gars all-around. On le voit dans les émissions. Il est bon. Là, Danick, il est très... il a l'air de rien, mais il est très bon dans tout. Hyper compétitif, il joue au hockey. Moi, j'ai juste joué à NHL contre lui, puis j'ai vu à quel point... Le gars est hyper compétitif. Puis Charles, puis moi, et Charles, évidemment aussi, moi aussi. Fait que ça faisait vraiment des bons... ça va être un gros tournoi round-robin. de jouer sur une table conventionnelle, pas Ouais, sur une ouais, petite ouais. table. Mais vraie la table. learning curve de ping-pong, parce qu'on était tous des gars qui avaient comme joué au ping-pong, mais pas beaucoup. Là. Puis ça a fait semaine 2, est arrivé la table, puis on jouait bing, boom. Puis à semaine 5, on se disait, hey, il faudrait revoir des images de la semaine 2. Parce qu'à semaine 2, on était comme, ah, ok, c'est cool, on a du fun, on trip. Puis semaine 6, 7, 8, on était ping, boom. C'était débile, là, smash après smash. Puis des fois, des gros rebounds. Tu sais, mettons, tu te fais péter un smash dans la face, puis Ouais. t'es comme, ping, là, t'arrives à, oh, là, comment il a fait, man? Boum, boum. Mais vous semblez pas avoir beaucoup d'espace de Non. profondeur pour jouer. Là. Vous pouvez pas tant sauver des coups. hein. Exact. C'est qu'au début, c'était correct. Puis à la fin, là, on était à côté d'au mur. Puis après ça, il y avait un côté qui avait un peu plus d'espace que l'autre. Puis ce côté-là était vraiment avantageux. Tu sais, c'était Vous avez pas le droit de l'amener dans le salon, genre? non, parce qu'elle était sur la table de billard. Ah, OK. C'était comme un truc qui venait se déposer sur la table de billard. Ouais. Moi, il y avait une table de billard chez mes parents quand j'étais jeune. Et elle était un peu proche du mur sur un des longs côtés. Fait que ça faisait Ouais. partie de la game avec mes amis de si tu veux jouer ce bord-là, mais faut que tu t'arranges en angle pour essayer de l'avoir parce que t'as pas de place. Fait que, ah non, je vais essayer de jouer de l'autre sens de bord. Fait que ça faisait partie Ça fait partie de la game, exact. du billard avec obstacle. Ah non. Fait que si on t'invite à un tournoi round robin des sportifs pour savoir qui est le meilleur au ping-pong, t'es partant? Absolument. Ça Ben va oui, être débile. j'adore. Ouais, j'ai tellement hâte de ce tournoi-là. Puis gang, je vous mens pas, là, ça va avoir lieu. On attend juste d'être dans le plus gros studio. Et on va faire un gros tournoi de Et ping-pong. chaque personne qui perd va être legit en tabarnak. Oh, Qui ouais. va être là? GT, À toi? date, c'est moi puis Jean-Thomas, le duel. Mais Jean-Thomas, il a de l'air de... Il y avait un gros épisode c'est un de gros juste gars du de trash raquette, talk. là. Ouais, puis c'était un du trash talk, mais il était... Quand il a commencé à parler qu'en secondaire 3, il a battu tout le monde en secondaire 5 de son école, j'ai commencé, ouais, peut-être qu'il va me battre. C'est sûr Mais qu'il est je bon. ne l'ai pas dit devant lui. Ah, Ben, Entre il nous deux, on peut t'entend, le là, dire. il t'entend. Hey, non, il écoute pas les sportifs. Et fait que, c'est une marge, j'entends. Oh non. Quelqu'un va y envoyer. Ça va être le clip. Moi, j'y ai dit. Ouais, c'est ça. Dans le Mais- prochain épisode, c'est une marge j'entends. Oh, petit clickbait. Juste, ils vont aller voir. Oh, il y a un Ah, beef. ouais. Mais j'y ai dit à Jean-Thomas, parce qu'on s'est vu dernièrement à Gérard d'Estrade, j'ai dit, honnêtement, je pense que je te bats une fois sur 5. Je pense Ok. que ça va être genre, t'es meilleur que moi, mais je suis capable de te battre contrairement à d'autres joueurs, mais t'es meilleur. Mais au ping-pong, à un certain moment donné, il vient que même si t'es vraiment un peu inférieur à quelqu'un, mais t'es quand même de calibre, ça va finir 21-17 pareil. Tu Ouais. sais, il y a comme un... Puis une coupe d'erreurs que tu fais toi-même. Ouais. On pourrait parler pendant des heures Ah, de ouais. ping-pong. Spécial ping-pong. Spécial ping-pong aux sportifs. Fait que là, nous, on veut savoir, dans le fond, Dan, c'est quoi la relation de chaque artiste, de chaque invité avec le sport? Oui. On se doute que t'as une passion pour le hockey. Bon guess, les gars. Je vois que vous êtes perspicaces. Ben oui, moi, le hockey, si on avait une tarte de sport, tu sais, le hockey, ça serait 90% de la tarte. À là. ce point-là? Ah ouais, à ce point-là. Les autres sports, j'aime ça, mais vraiment, moi, la passion, c'est le hockey. Tu sais, l'écouter puis le jouer, encore plus que l'écouter. Tu
sais, l'écouter pour moi quand j'étais kid, là, tu sais, même jusqu'à mi-vingtaine, là, puis même encore là, l'écouter le hockey, ça me donne envie de jouer au hockey. Mais de ce temps-là, moins, là, mais avant, c'était vraiment ça. Jouer comme hier, c'était la 40e d'un de mes chums, puis sa blonde, il a fait une surprise, elle a loué une surface de deck, puis on était comme tous des vieux chums, on a joué au deck toute l'après-midi. J'adore jouer au hockey. Les autres sports, tu sais... Tu as joué jusqu'à où, toi? J'ai joué jusqu'à junior, j'ai joué jusqu'à 21 ans, j'ai joué de 6 à 21 ans. Jamais dans l'élite, toujours dans le maison, dans le simple lettre. Je pense qu'avec le recul, si j'avais eu un père ou des parents qui étaient un petit peu plus, qui m'auraient poussé, j'aurais peut-être pu faire l'élite. Mais puis j'ai eu une poussée de croissance tardive, puis là, le monde de hockey vont comprendre. Là, j'étais chicken, j'avais peur de me faire frapper quand le contact a commencé. Tu sais, Bantam, quand ça commence le contact, j'avais pas eu ma poussée de croissance. J'aurais la chienne maintenant, fait que je peux comprendre que Bantam, ça te tentait pas. Mais après ça, tu te rends compte que c'est une affaire mentale. Tu sais, je pense que si j'avais eu un père qui aurait plus été comme hey, gars, inquiète-toi pas, tu sais, mais j'étais soft. Puis c'est par après que j'ai comme pogné une curve, moi, quand j'ai joué dans la ligue de garage après. Puis là, je jouais avec des gars qui avaient joué élite, 2 lettres, tout ça. Puis le monde, il croyait pas que j'avais joué juste maison parce que mon calibre a comme pogné un peu sur le tard. Mais c'est super le sport. Moi, est-ce que tu as eu... Excuse-moi, ça a été l'inverse, moi. Ouais. J'ai une poussée de croissance juste avant Bantam. Ouais. Ce qui fait que c'est la seule année que j'ai joué 2 lettres. Ils m'ont mis Bantam 2C avec les contacts. Ouais. Puis ils m'ont mis comme ça à la 3e ligne. Moi, j'étais un gars offensif. J'avance pas vite, mais je fais des buts à la tonne. Ouais. Ils m'ont mis sa 3e ligne dans un rôle où ils voulaient que je plaque tout le monde. Mais je comme. T'étais pas dans ta chaise. J'ai beau avoir comme la. Ok, oui, j'ai grandi un peu, des grosses épaules un peu. Je comme. Pour être plaqué personne. Comme. Je suis pas tueur dans la vie, là, je vais pas aller. T'étais comme Joel Armia. Moi, je me forçais à chaque fois. Game. Mais ça, tu t'as dit, t'étais pas dans ta chaise, puis on n'est plus capable d'entendre cette expression-là sans passer à Martin Saint-Louis. J'ai fait comme, oh wow. C'est pas là. Mais je suis curieux de savoir, là, tu dis que oui, tes parents t'ont pas poussé, genre, ça t'a pas amené dans l'élite, mais est-ce que tu penses que selon toi, tu as eu plus de plaisir, c'était plus relax de jouer dans le simple lettre, puis juste savourer justement. C'est pour ça que tu aimes le sport, le hockey à ce point-là, tu n'as pas été écœuré par, quand tu es dans le double lettre, la bataille pour le temps de glace, les parents, les attentes du monde. Peut-être, je ne l'ai pas vécu, je ne sais pas ce que ça aurait donné, mais j'ai adoré mon expérience de ce que j'ai vécu, tu sais. Puis j'ai eu des beaux tournois, tu sais, on était quand même, tu sais, dans le simple lettre, tu joues pour gagner, tu sais, on a eu des belles années où on gagnait tout, puis on est allé en tournoi, tu sais, gagner en tournoi, en équipe, tu sais, c'est le fun, ça. T'oublies pas ces choses-là. C'est con, là, c'est cliché, les professionnels disent, tu sais, quand tu gagnes, une équipe qui gagne s'en souvient, mais c'est vrai pour tout le monde, là, tu sais, les équipes de garage, quand tu gagnes, tu t'en souviens. Oui. C'est avec ces gars-là, on a gagné la coupe tu sais, que tu sois mineur ou au garage ou même là, au deck. J'ai gagné au deck. Je me souviens de vous autres, on était l'équipe qui a gagné. Tu sais. T'es-tu meilleur au deck ou sur glace? C'est tellement différent. Les deux sports sont quand même différents, mais je pense que je suis meilleur au deck. Ah ouais? Ben, ça dépend. Je pense que je suis meilleur au deck. Ouais. Ah. Moi, j'ai jamais essayé le deck. Moi, oui, contre toute attente, je joue au deck. Colin, c'est rushant. Là, au hockey, tu peux pas te laisser glisser. Non, faut que tu cours. Si t'arrêtes. Là, moi, j'arrive fin trentaine, début quarantaine, tu sais, puis les gars avec qui je joue, ça m'aide, là, parce que là, j'ai encore un bon cardio, tu sais, fait que c'est sûr que ça m'aide, tu sais. C'est la chose la plus importante, c'est le cardio, parce qu'il faut que tu t'offres. Moi, je marque des buts, mais de proche. Je suis bon proche du but, puis ces affaires-là. J'ai pas un gros slap shot non plus, fait que faut que je m'arrande. Puis le défenseur pogne la balle, il l'envoie de l'autre bord. Ah, je viens d'arriver. Faut que je reparte de l'autre bord. Puis... Mais en vieillissant, bien, l'expérience de jeu, tu sais, c'est le hockey IQ compte pour tellement, tu sais. C'est pour ça, après ça, quand tu regardes des vieux gars qui ont joué longtemps comme Chris Chelios, Lidstrom, des gars comme ça, ben c'est là, je te parle de Hall of Famer, là, mais tu sais, à un moment donné, les gars, même dans des hauts calibres, le corps ne suit plus nécessairement, mais le hockey IQ, puis l'expérience accumulée fait en sorte qu'ils savent lire les situations, juste se placer aux bonnes places, tu sais. Des fois, ça vous est tout déjà arrivé, tu joues dans des ligues sur glace avec des hommes de 55-60 ans qui ont vraiment des bonnes têtes de hockey, puis tu vois qu'ils patinent plus le gars, mais ils coupent la passe. Ouais. Il voit que tu vas faire ça, il coupe. Il fait juste la passe aux bonnes places dans l'espace libre. C'est de l'économie d'énergie aussi. Souvent, au deck, c'est important de. Moi, j'avais un chum qui partait après toutes les balles, mais il était tout le temps brûlé. Non, c'est sûr. Comme, je me rendrai pas là-bas. Le gars, il y a une zone d'avance sur moi. Je vais attendre qu'il pogne. On va essayer justement de jouer défensif. Puis tout, mais... Sinon, as-tu fait d'autres sports quand tu étais jeune que le hockey?
J'adore jouer à tous les sports, en fait. Comme dans la maison de Big Brother, là, on joue à des... Dès qu'il y a un jeu, genre, je suis présent. Petit ballon. Ouais, vraiment. Un petit ballon, se lancer une balle. Moi, juste pour vrai, dans la maison de Big Brother, il y avait une balle. C'était mon ami, tu sais. Bing, boum, bing, bing. Tu sais, genre, tu sais, tant que ça bouge comme un chien. S'il y a une balle, je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais ouais, jouer aux poches, jouer au fer, n'importe quoi. C'est juste que côté passion, tu sais, je peux pas te nommer des joueurs de basket. Je peux pas te nommer des... non, mais tu sais, mettons, basket, football, baseball, je peux pas te nommer les joueurs autant que je connais le hockey, tu sais. Ouais. Mais baseball, je joue à balle molle l'été, j'adore ça. Mettons que vous me dites, les gars, hey, on va-tu dehors jouer au flag football? Ben oui, let's go. Là, vous deux aussi, vous là, venez, mais là, pas eux autres. Pas eux autres, non? Non, pas avec eux. Ouais. Mais ouais, j'adore tout. Il fait son frais, ce gars-là, il a déjà eu un ballon d'handball d'un couille, fait que tu peux se calmer. Volleyball, les gars, avez-vous joué à ça? Ben oui. C'est débile, tu sais. Commencez à jouer ça sur le tard un peu, le volleyball de plage, une petite bière on the side. Ah oui, le petit drink là, qui est dans le sable à côté. Là. Ah non, je l'ai manqué, puis là, tout le monde va boire. Exact, mais c'est le fun au bout, tu sais, puis... non, mais le volleyball, ce qui m'a fait aussi, j'ai joué dans une ligue de spike ball, moi, dans les dernières années, puis c'était un peu le volleyball intérieur, tu sais, c'était un peu un mélange de ça. J'adore ça, le spike ball, mais le volleyball de plage, il y a quelque chose, là. Mettre les pieds dans le sable, c'est cool, chaud, c'est l'été. On avait fait 2 voyages dans le sud ensemble de gang, on était 9 les 2 fois on est allés. Fait qu'à chaque fois qu'on voulait jouer au volleyball, on était déjà 2 équipes. Fait que ça, c'était hot. Mais là, je suis retourné un moment avec ma blonde. On est 2, il y a moins de... Il y a moins de monde. C'est moins facile en ce moment. Et là, moi, je le sais, tu m'as juste glissé un mot, vu qu'on parle de hockey. T'as fait le Red Bull Crash Ice. Oui. Quoi? Oui. Ouais, hein? Je savais que t'allais avoir cette réaction-là. T'es ici pour en parler? Oui, ça n'a pas bien été du tout. Hey, avez-vous déjà, on va remettre en contexte, là, à Québec, là, la descente, c'est super beau dans le Vieux-Québec, c'est comme t'es en patin. Ouais. Puis moi, hockey, patin, oui. Ski, tu sais, oui, mais pas autant, tu sais. Fait que moi, je suis comme confiant, je rentre là-dedans, puis c'est une descente d'artiste. Tu l'avais pas essayé avant? Je l'avais pas essayé avant, c'était comme, vous allez les faire, vous autres, c'est cool. Parfait. Je pars, puis là, je suis comme, non, mais c'est comme faire du ski, c'est à la glace, mais pas de ski. C'est comme tes skis sont... C'est un patin. J'ai tombé, là. Imagine Joël dans le slip de bain, là, dans le gaz. C'était moi, là. Bing, boum, lourdement. Pas de plaisir. Mais la première pente, ça n'a pas bien été. Dès la première pente. Puis j'ai jamais, tu sais, j'arrivais à peine à me relever. Puis là, après ça, tu vois les gars de Crash Ice, la compétition, que c'est des machines. Ça a l'air tellement facile. Genre, je vais l'essayer. Puis, un moment donné, Comédia avait fait un festival d'humour l'hiver. Je sais pas s'ils le font encore. Puis j'étais là, puis j'étais à l'hôtel, puis j'étais juste à côté. Tu voyais par la fenêtre la rampe de Crash Ice pour la fin de semaine d'après. J'étais là, holy shit, comme jamais je vais aller en haut de ça. Ah non, je peux pas croire que tu l'as fait. C'est tellement... c'était le fun. Mais je me rends compte, je t'ai dit ça en pré-entrevue, mais j'ai pas tant d'anecdotes à raconter autres à part que j'ai eu à la chienne. Peut-être que tu t'en souviens pas. Mais t'étais avec qui? T'étais avec qui? J'étais seul. J'étais à Québec pour un truc promotionnel ou de travail, je m'en souviens plus trop, là. Puis, tu sais, ça faisait comme partie de... Mais c'était genre pour Patrice Lemieux? Ouais, c'est ça. Okay. Patrice Lemieux, puis là, ils ont dit, tu sais, tu peux le faire, tu veux-tu le faire? Ben oui, certain, tu sais. Et puis là, ça n'a pas bien été. Est-ce que le monde les pros, ils foncent dans la bande pour tourner, ça n'a pas de sens. Puis tu tombes lourdement, là, tu sais, tu tombes à terre, tu tombes sur les bandes, tu sais, t'as pas de contrôle, là, Est-ce que c'est filmé? Je sais pas. Ah! Je sais plus. C'est tellement le gars qui s'est filmé, mais qui... Ah non, il va le mettre en insert. Je serais pas nerveux pantoute, mais on pourrait faire une recherche sur le fly. Wow! Ouais, je serais pas nerveux. Le monde qui passe, qu'est-ce que Patrice Lemieux, il est pas si bon que ça. Wow, OK, finalement. Le monde ne voit pas la différence. Mais si tu veux, parce que là, sur le fly, j'ai pensé à une anecdote. Tu m'as dit prépare une anecdote. Puis là, c'est ça, j'avais oublié celle-là, mais j'en ai une autre meilleure. OK, mais tu laisses la garder pour le Patreon tantôt? Parfait. Ou OK. Ouais, ça, c'est une meilleure anecdote pour le Patreon. Non, mais c'est pas dur de battre mon anecdote, c'est pas... Non, okay. Ça va pas. On l'avait, Dan. On l'avait. C'était correct. Mais le Crash Ice, c'est drôle parce que je compare ça au glissade d'eau. Il y a toujours une section avec les glissades vraiment à pic. C'est fait en stucco. Là, puis tu vois du monde qui vont avec des tapis, puis les tapis sont jamais en dessous. Moi, c'est ça le Crash Ice, comme j'ai pas le goût. Non, puis quand tu vas vite, t'es dans les airs des fois, puis boum, là, tu retombes en... oublie ça. Là. À Saint-Sauveur,
le rafting, là, genre. C'est le cool, pet de cul. c'est pas le pet de cul, c'est le pet de cul. Genre, on a tout le temps. Ah oui, mais ça, c'est elle qui donne le plus de sensations fortes. C'est pas des sensations fortes, c'est des mauvaises sensations. Ça fait mal. Ouais, c'est fort dans le sens ça fait mal. Mais là, ils ont trouvé plein de nouveaux manèges. C'est des manèges sur l'eau. Tu sais, ils sont capables maintenant, avec les trips, d'aller au maximum de ce que la gravité peut te permettre de faire sans que ça soit dangereux. C'est comme, tu sais, t'as des drops d'adrénaline à Disney. Non, à Universal, on est allé dernièrement. Et il y a des montagnes russes sur l'eau. T'as comme un petit pneumatique, un petit affaire comme de rafting. Et là, c'est avec des aimants. Fait que là, moi, j'y voyais monter. Comment? C'est pas le petit jet d'eau qui peut te monter une pente de même. Ça va vite. Ça me dit... OK, t'as un aimant qui snap. En dessous de ton OK. Puis sur la piste, fait que ça t'amène partout. Mais ça va vraiment vite. Puis c'est hallucinant. Mais là, il te donne des lunettes parce que t'es vraiment dans l'eau, là. Tu l'as fait? Oui, je l'ai fait. C'est avec Pierre. La pitoune sur la coke, là. Oui, mais la pitoune à l'envers. Tu montes la pente. Tu montes la pente, puis wow! C'est hallucinant. Puis, genre, t'as une montre là-bas, c'est comme un peu les flash pass. Tu pognes ta montre là, puis OK, reviens, on va dire, dans 45 minutes, tu vas pouvoir passer. Fait que ça, c'est hot maintenant. Fait que tu peux aller dans la piscine à vagues, dans un lazy river pendant ce temps-là, puis je vais aller faire mon manège. C'est comme un parc aquatique. Ouais, mais qui fait Universal. partie de Universal. Ouais, c'est fou, Ed. Oh, ouais. Ouais. Fait que c'était tout pour le podcast. On peut pas topper ça. À Mais part l'anecdote incroyable qui s'en vient sur le Patreon. Mais ton sourire était vraiment spécial. T'avais comme un sourire enfant de quelqu'un qui a eu beaucoup de bonheur. Un grand enfant. Ouais. Ça, et je suis extrêmement fatigué aujourd'hui. Je suis sur d'adrénaline. Je peux pas dire le mot adrénaline. Je suis sur d'adrénaline. Mais ça, c'est à cause du maquillage. Je suis dans André Puline. Je suis fatigué. Fait que, OK, on retourne avec l'invité. Martin, pose une question. OK, On a sa narration interne en ce moment. Ouais, ça va bien, Martin. À date, t'as bien teasé le Patreon, puis Dan, il est cool. OK, cool. Frank me regarde bizarre. OK. Je sais où t'allais. Fait que, on veut savoir souvent, nous autres, là, c'est un fail, ton Red Bull Crash Ice. Est-ce que tu as des accomplissements, peut-être autres que le hockey, ou un but au hockey? Y a-tu quelque chose dans ta carrière de sportif? Comme on dit souvent, le moment, là, mettons, t'es dans la douche tout seul, puis tu dis, ah ouais, ce moment-là, il était nice, là. En finale de ma ligue de garage en 2013 ou 2014, on était toute la saison, les Cowboys fringants jouaient contre nous autres. Les Cowboys, les gars, là, tu sais, Carl, JP, tous ces gars-là. Puis, tu sais, je les connaissais du show business à ce moment-là, mais tu sais, on n'était pas amis, mais une connexion assez pour savoir, tu sais. Puis, je te dirais, il y avait même une rivalité entre nos deux équipes, tu sais. C'était comme du respect, mais c'était pas de l'amitié. C'était comme, tu sais, puis on dirait qu'il y avait encore plus de leur côté et de notre côté, une espèce de petite guerre entre l'équipe Patrice Lemieux, l'équipe Cowboy fringant. Puis, tu sais, on voulait gagner absolument. Puis on s'est retrouvés en finale, l'un contre l'autre. Puis c'était un match vraiment disputé serré. Puis on a gagné la game contre les Cowboys. Puis ça, c'était une finale quand même. C'est le fun parce qu'il y avait un petit plus, tu sais, de battre les gars des Cowboys. Évidemment, on les connaissait de... Ils ont mis leur drapeau en berne après. Non, ils étaient super un bon joueur pareil, mais tu sais, des compétiteurs, les gars, là. Tu sais, c'était des joueurs de hockey, des bons joueurs, tout ça, puis vraiment cool. Puis après ça, on est allé les voir dans la chambre, on a pris une petite bière. Puis tu sais, c'est la première fois vraiment qu'on a parlé plus que, hey, on s'était vu, je pense, les gars des Cowboys, puis moi, au Sandbell, là, l'affaire des célébrités. OK, là, ouais. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, aller dans la chambre après, tu sais, bon joueur, tu sais, good game, c'est un honneur. Puis c'est là qu'on a plus comme, tu sais, mis enterré l'âge de guerre. Puis tu sais, c'est tellement cool, c'est un honneur pour nous autres d'être avec vous autres. Puis de vous avoir battu, les gars des Idoles. Tu peux te faire du trash talk contre les Cowboys fringants? Ben, moi, tu passes à côté, t'es comme je suis une étoile filante. Ben, il y a eu du trash talk qui s'est donné. J'aime mieux la chicane. Il s'en est donné du trash talk, tu sais, dans NHL, mais aussi dans la Ligue de garage. Vous le savez, là, mais c'est pas moi qui ai dit ça, parce que j'aurais pas été là. Mais un gars, il a dit à JP Posé, le guitariste, il dit « Hey, check-le tes doigts, parce que je vais te les casser. » Ah, banane! Ouais, mais c'était du gros trash talk, je pense. C'est pas GF que... Posé, non? GF, Ouais. GF, ouais. Merci de me ramener à l'ordre. Tu sais. Ouais. Il avait changé de nom parce qu'il avait peur. Mais après ça, lui, il est revenu sur le banc, puis là, il est content. Tu sais, les gars, tu sais, quand on est, il dit « Ah, tu sais, j'ai dit ça. » Puis tout le monde, tu sais. Mais tu sais, tu joues la finale, évidemment, qu'on voulait pas y Toi, casser t'es-tu les un doigts. personnage dans ce temps-là? Ben non, quand je joue au sport, je suis pas capable d'être. Tu sais, je suis zéro un personnage. Okay. Quand je joue au sport, puis à Big Brother, tu sais, ça a bien montré la personne que je suis. Là. Je suis pas en train de niaiser. Tu sais, t'as mettons un Dave Morgan qui fait les challenges, qui fait des jokes. Là. Moi, je suis comme femme ta gueule. Ouais. On a un challenge ici, là, genre. Je suis pareil. C'est pas la cour d'école, là. Tu comprends?
comprends, là. Ou si tu fais un gag, faut pas que ça paraisse que ça diminue de 1 milliseconde ta performance. Non, pas vrai, non. Moi, je suis juste pas capable. Tu me dirais, hey, il y avait même l'affaire de jeu d'échecs, les déplacements à elle. Tout le monde faisait un peu le fanfaron. Moi, j'étais juste, je peux pas faire le fanfaron. Je suis en train de computer toutes mes affaires. Je suis pas dans une énergie de joke. Je suis juste dans une énergie de je vais faire ça, je veux tout vous battre. Tu comprends? Ça va donner qu'on fait ça après. Qui veut absolument gagner. Fait que c'est pour ça qu'ils s'amusent aussi. Ouais, il y en a, mais ouais. Mais quand t'as le couteau, quand t'es dans danger tout le long de ton aventure, il faut que tu gagnes tous les challenges que tu fais. Oh, wow. OK, fait que imagine ça, si c'est... toi, t'avais niaisé une couple de secondes dans ton challenge dans le noir. Ah ouais, j'ai battu Marc-Antoine de 5 secondes. Là, pas pu, Imagine, il arrête de faire un petit stunt, t'as perdu. Non, là, on l'a vu, celle-là, il a passé. Ouais, cette semaine, c'était ça. Là. Moi, je l'ai pas vu encore. OK, ouais, mais cette semaine, c'était ça. J'ai vu le petit preview. Là, mais il n'y a rien jamais qui va battre Trana dans le noir. C'est un de mes meilleurs moments Big Brother. God, it's a crew time. Des 4 meilleures saisons ever, pour vrai. Ouais. C'est anthologique, là. Oh my God, I cannot. Et ça, là, c'est en grande partie à cause de moi. Ah ouais? Parce que, tu sais comment ça se passe. Ils nous mettent dans la chambre avant. OK, il faut pas voir les temps de l'autre. Ouais. Et moi, j'étais comme... C'est la première fois qu'on faisait... Ça existait, ce challenge-là. J'étais comme... Ils vont nous faire manger des bébites. Ils vont nous faire manger des araignées. Tu sais, j'ai vu des vidéos sur Internet, tu manges des migales. Même moi, je me suis fait peur. On avait toute la chienne. Oh, Christ, c'est la salade César. Mais, c'est ça. Mais elle était tellement dans l'appréhension. C'est pas ce défi-là qu'elle a fait. Je vais juste rester ici pour faire croire que je l'ai fini, puis elle laissait le temps couler. Ouais. C'était celle-là? Ouais, c'est... Je sais plus qui a fait ça. Je pense que c'est Trana. Trana, elle a abandonné. Là. Ouais, mais elle n'est pas sortie. Elle a abandonné, ben raide. Ouais. Mais pour vrai, c'est peur, il y en a. C'est pas le fun, c'est pitch black. Là. Tu vois rien. Rien pantoute. J'aurais aimé ça le faire, celle-là. C'est le fun. Moi, là, cool. ça, je comprends pas. Le monde, t'es pas de technique. Moi, je me suis tellement préparé comme un hostie de fou. Ce que je faisais, j'étais dans la chambre qui était votre gym pour vous. OK. Ouais. Non, qui était votre salle de jeu. Ouais. Ça, c'était la chambre rose. Nous autres, ils nous mettaient là en attendant. C'est quoi la chambre rose? C'était une ancienne chambre. Au début, nous autres, il y avait juste 3 chambres. OK. Moi, ce que je faisais... il y avait 3 chambres. Mais Oli, la grande caméra, je vais me lever de bas. Yep. Ce que je faisais, là, je vais parler fort pour le son, c'est que je me fermais les yeux, je me promenais dans la chambre, puis en essayant de garder le nord, c'est par là. Okay. Moi, je me suis dit, c'est sûr que la salle des challenges, il faut que je m'en aille par là-bas. Fait que juste avant que ce soit mon tour, je fermais mes yeux, puis je touchais à tout. Mon but, c'était, peu importe comment je tourne, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Fait que j'essayais de garder ma boussole. OK. Mais j'ai juste été chanceux parce que j'ai jamais computé qu'il aurait pu avoir des passages sur les côtés. Moi, j'étais juste, il faut que j'aille par là. Mais ça m'a marché, ça m'a aidé. Mais... Ben oui, tu l'as eu, right? Oui, j'ai gagné. J'étais dans la marde, sinon je partais. C'est ça, exact, c'est ça. C'était la semaine invisible, veto invisible. À quelle semaine, toi, vous autres? Ça, c'était la semaine 5. 5? OK. C'est si tôt que ça? Oui, parce que c'est là après que je suis. C'est là que Marc-Antoine est parti, puis je suis devenu patron semaine 6. Ouais, ça, je te dis, imagine si t'avais juste niaisé pour la cam, ton 5 par 5 secondes. T'as fait combien de semaines en tout? 10. 10. Nous, on avait une semaine de plus que vous autres. Nous autres, c'était 13 semaines. Okay. Fait que moi, j'ai terminé. J'ai été là 71 jours. Quand même, hein? Ouais. C'est Et là, c'est du stock. J'étais allé les voir. J'étais allé les voir cette semaine. J'étais allé dans les murs un peu voir PTSD. Genre, c'est comme si je vivais encore dans la maison. Je voyais, genre, je me sentais comme dans le salon. Là, c'est hallucinant. C'est quelque chose, hein, à vivre. C'est belle. On est chanceux, pareil. C'est hallucinant. Frank, tu vas capoter. L'année prochaine. Mais tu sais, toi, t'es un gars qui est sportif, justement. Tu sais, le hockey, mais justement, t'aimes tous les sports. Puis t'as quand même des aptitudes dans tous les sports. Je pense que oui, ben, tu sais, moyennement. Là, bobsleigh, j'ai jamais essayé. Je suis sûr que tu serais pas payé quand même, juste par la force des choses. Quand vous rentrez à Big Brother, parce que toi aussi, t'es comme ça, est-ce que vous... Tu sais, les défis, là, souvent, je suis bon dans les sports, ou lui, c'est un athlète, elle, c'est une athlète. Est-ce qu'ils vont gagner? Mais quand on voit les défis, là, souvent, le fait que tu sois bon dans les sports aide pas nécessairement. Non. Est-ce que vous autres, ça vous a donné un genre de... Pas de cockiness, mais un peu de confiance envers les défis. Juste, je suis bon dans les sports, donc je devrais être bon dans les défis. Je pense que c'est plus ton niveau de compétition interne que, tu sais, il faut que tu sois willing à y aller. C'est ton niveau de vouloir qui c'est plus ça. Qui est plus là que... Mais après ça, c'est sûr que, bon, si t'es capable de ta motricité, ta spatiomotricité, mettons, on va t'aider là, pour plein d'affaires, je pense, là, tu sais, l'équilibre, il y a plein d'affaires de trucs de même, là. Mais je pense que c'est vraiment, tu sais, mettons, moi, j'ai tout le temps dit, tu sais, quand mon plan final là, pour aller sortir Charles, le monde était là, tu sais, j'ai dit, je m'en fous que c'est un médaillé olympique. Big Brother, là, il suffit que ce soit le bon challenge donné, puis c'est possible de sortir
Ouais, il y en a, puis c'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas tant les habiletés, c'est ta capacité à te faire chier, ta détermination, la manière que tu es prêt à... Tu le vois, là. Tu le vois des fois, tu fais comme, hey, ils sont pas gearés en ce moment pour gagner à tout prix. Ouais. Genre cette épreuve-là, parce que peut-être leur position dans la maison à ce moment-là, ils n'étaient pas obligés. Mais il faut que tu sois capable de tout mettre ça à la table. Puis il y a des affaires, même moi, tu dis que moi, le monde pense que je suis bon dans les sports, mais je suis capable de me débrouiller vite dans tout. Mais n'importe quel jeu ou minigame qu'on sort, tu vas être bon, tu vas être bon vite au pire. Ouais, mais je pense que il y a quand même un facteur d'hasard. Qui reste dans la maison à ce moment-là, tu peux-tu scorer? Tu sais, il a battu un Olympien dans une affaire un peu de patinage. Puis j'ai parti que j'étais 0, là, puis une barre, j'étais pas capable de remonter à la pente, là, puis lui, il faisait déjà des allers-retours. Là. C'est vrai. On parlait du sport que tu n'as jamais fait de bobsleigh. Y a-tu un sport que tu rêverais d'essayer un jour? Oh, bonne question. J'aimerais ça aller là, aux Olympiques, les Jeux d'été, là, toutes les affaires de lancer de javelot, toutes ces affaires-là qu'on n'a jamais accès. Là. Tu sais, le lancer, disque, le marteau. Le disque, le marteau, le pitcher des affaires, dans le fond. Okay. Mais aussi, tu voudrais essayer ça la première fois que tu l'essayes, là, tu saut à la perche. Le saut à la perche. Peut-être de moi l'après-midi, là. Puis, mais ça pourrait être un concept. Si on se part quelque chose. Aux Olympiques. L'expérience aux Olympiques. OK, donc, sorry gang, on va juste... Daniel Savoie, wanna try the javelot. J'écouterais toutes les disciplines. Si avant chaque compétition, il y a Daniel Savoie qui... Je l'essaye juste une shot avant, tout le monde l'écouterait. Mais ça me fait penser à un bit de Simon Gouache, je pense, qui parle des Olympiques. Ouais, c'est ça, c'est drôle. Ça devrait être ça. Son bit d'humour, là, c'est genre, ça devrait être ça. Il devrait faire une lettre. C'est comme si c'était le jury. Ça devrait être ça. Toi, tu représentes le Canada en skeleton. Et là, le Canada devrait dire tout le monde, on le sait que c'est un année olympique, on vous demande de faire attention, vous pouvez être pigé, vous allez nous représenter. Ça serait fort pour ça serait bon pour la shape générale, le monde sera en forme, en santé. On l'écouterait, ça peut être en Australie, dans pleine nuit. Mais il devrait faire un show de télé-réalité dans le... Là, je pitch des idées. Ça devrait être un show... Non, il me dit non. Non, mais go. Hey, un show de télé-réalité que c'est ça. C'est les Olympiades de une personne. Homme-femme, mettons, là. On brainstorm, les gars, OK? Vous êtes oui. Mais là, t'es seul. Est-ce qu'on prend tout du monde ordinaire? Ouais, une pige, là. Une pige. Même pas genre, hey, tu te présentes, c'est... Mais c'est pour ça que le gouvernement, parce que c'est rare, tu sais, que tu te fais appeler par une boîte de prod, on t'a pigé, faut que tu lâches ta job. Ça s'appelle les Hunger Games. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est pour ça que c'est pas clair encore mon idée, mais... Mais moi, j'aimerais ça. Moi, je veux voir monsieur et madame tout le monde faire du skeleton. Puis t'as Monique qui descend en skeleton. Même pas du skeleton. Faudrait que ça soit comme entre 18 et 60, là, genre, un range qui se peut, là. Ouais. Après ça, tu fais une version enfant, comme la voix junior, là, mais tu fais ça, genre, pour les enfants. Les Olympiques juniors. Mais j'ai moi Monique, là, qui descend ce skeleton, puis elle n'a pas mis le casque parce que ça défait ses cheveux, là. Ça, c'est drôle encore. Non, on mettrait pas le casque. Ben, tu disais d'essayer les affaires, c'est drôle, c'est niaiseux, mais je vois des clips, là, le monde réinvente des sports un peu, c'est tellement con. Tu sais, il y a le saut en longueur là, qui court puis qui saute dans... Il y en a qui le font à l'aveugle. À l'aveugle? Ils se mettent des bandeaux, il est devant la traque, et là, il court, puis il sait qu'à un moment donné, il faut qu'il saute, mais il faut rien. Mais t'as du monde qui saute, il rentre dans les pancartes sur le bord. Je peux pas croire. Wow! Pourquoi on n'a pas ça sur la grosse télé, là? Faudrait faire ça. En plus, ça marche, il y a Internet, hein? Ouais. Donc, éventuellement, on pourrait se mettre des vidéos phonées. Hey, on brainstorm encore. Mais à la place, tu pourrais mettre un green, puis tu le fais en poste. Fait comme ça, au même moment qu'on en parle, ça s'en vient là, il n'y a pas de décalage. Puis on peut mettre ta face dessus. Ouais. Peut-être. Mais, hey, fais-les, Oli. Non, il se pogne le cul, Oli, pour vrai. Il fait rien. Mais les Olympiades, quand on était primaire, secondaire, c'était un peu ça aussi. Là, il y avait un saut en longueur, des affaires de même. J'ai fait ça, moi. Moi, j'ai été dans Saint-Jean olympique. Mais toi, tu dois être bon là-dedans. Je l'ai tellement dit souvent. Moi, j'ai été médaillé d'or au saut à la perche. T'es sérieux? J'étais le seul de ma catégorie. Pour vrai? C'est pas vrai. Championnat provincial, j'étais le seul à 12 ans qui faisait le saut à la perche. Fait en fait, j'ai réussi un saut, j'ai eu une médaille. Martin Vachon. T'as réussi ton 3e saut. Ouais, c'est ça. La beauté, c'est que t'as 3 essais. J'ai manqué les 2 premiers. Mais t'étais tout seul. J'étais comme voir, je vais perdre contre personne. Puis, fait quoi. Mais tu fais juste à mettre la barre, tu sais, excessivement basse. Ouais, mais moi, j'ai fait, je vais faire mon score que je fais à peu près. Ton meilleur, là. Ouais, mais un peu en bas de mon meilleur. Tu veux pas trop te brûler. mais tu veux te réchauffer un peu avant. Ouais. Puis moi, j'ai fait. Après le 2e manqué, t'arrives, pognes la barre. Tout le monde te voit.
Mais moi, je chantais que tout le club de l'athlétisme me regardait. Ils voulaient la médaille gratis. Là, hey, là, Marc, tu vas pas nous choquer ça. De niaiser, là. Tu fais juste l'enjamber, tu sautes même pas. La médaille donnait genre une bourse de 100 000 à l'organisation. Ah ouais! C'est l'équivalent quand tu vas jouer au golf puis le premier trou, il est proche du clubhouse, fait que tout le monde te regarde. Là, je suis pas payé, mais là, vous me faites chier. Ben oui, je l'ai envoyé dans le bois, ta gueule. Puis moi, j'avais fait de la course. J'avais remplacé sur l'équipe de relais. Je suis pas plus vite, mais juste qu'il fallait que je remplace. Puis j'avais fait moi, ma spécialité, c'est le saut en hauteur. Le saut en hauteur. Mais j'étais juste plus grand que tout le monde. J'étais zéro impulsion. Là, tu là. sautes, puis tu fais ça de même. Ouais, là. mais là, ça, c'est un flip. Là, c'est un flip. Mais mettons, ça, c'est ton dos, là, de même. Ouais, exactement. Okay, parfait. Et, Et voilà. Il fait un flip. Tac. On l'a eu. Ça, à l'audio, là, c'est écœurant, ce segment-là qu'on vient de faire. Mais pensez-vous que les jeunes écoutent plus à l'audio ou au visuel? C'est pas mal kiff-kiff. Kiff-kiff? Un petit peu plus à l'audio. OK, mais je vais me forcer à l'audio un peu plus. Bon. Alors, quand tu cours, il y a du vent. Mais avec la petite clochette, on change de page. Mais j'avais aimé ça, justement, essayer. Moi, j'ai fait le lancer du disque, javelot. Ouais. J'ai une base dans tout. Fait que si on fait un round robin des sportifs, là, je vais peut-être me reprendre sur Jean-Thomas. C'est sûr que ça va être cool de lancer un javelot dans la vie. Ça peut faire mal si tu le matches mal. Ouais. C'est plus fun qu'attraper le javelot. Aimez-vous ça, vous entraînez? Juste, tu sais, le hit the gym, comme on dit? Moi, j'aime ça. Ouais. Moi, j'haïs pas ça, c'est juste que je le fais pas. Honnêtement, mais... Parce que moi, la roue, elle débarque vite. Là, je fais plus vraiment de sport d'équipe, mais avant, mettons, j'allais au gym pendant comme 2-3 mois, c'était aidé, ça va bien. Ouais. Je vais au hockey, bloque un shot avec mon pied, je suis plus capable de forcer de ce bord-là. La roue, elle débarque pendant comme Le gym, 5 ans. Quand ça dérape, 5 ans, c'est trop. Ouais, moi, je fais rien à moitié, Dan. Quand ça débarque pour de vrai. Okay? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, j'aime ça être de gym. Tu sais, il y a du monde qui aime pas ça, qui ont besoin d'être activés ou sollicités tu sais, pour faire des sports, justement. Puis qu'ils se retrouvent dans le gym et sont comme, c'est aucune motivation. Mais moi, j'allais la fibre, j'aime ça. Là. Tu te dis, hey, on va s'entraîner solitaire, on pousse de la fonte. J'adore. Moi, j'aime ça parce que je pense à rien. Il y en a qui s'entraînent, cool, là, je règle mes problèmes. Non. Moi, là, ça me fait du bien. Mon cerveau est dit, me concentre sur ma série. Puis, c'est ça. On parlait tantôt de Big Brother, la capacité à se faire chier. Je pense que là, ça m'a aidé. Mon entraînement, tu sais, avant, je faisais juste des poids libres, tu sais, puis j'aimais ça. Puis là, j'ai commencé plus dans les dernières années à faire du CrossFit. Mais le CrossFit, ça te pousse à te surpasser. Je suivais pas le groupe qui était tellement intense. Mais c'est ça, mais vu que c'était tellement un dépassement de moi au quotidien, fait que quand j'arrivais dans une épreuve à Big Bro, j'étais habitué à faire aller cette partie-là. C'est dans la tête. Parce qu'on va dire n'importe quoi. Tu fais la planche, là. Je suis pas capable. Une minute. T'es capable. C'est juste, accepte de te faire chier. T'es capable, mais après ça, la planche, moi, je suis un gars de... Si ton dos... Si tu forces mal, ça t'aidera pas plus. Si t'es pas capable de te rendre à une minute, mais tu te rends à 40 bonnes secondes avec une belle stabilisation, c'est mieux ça qu'après ça, t'es 20 secondes. C'est ça que je dis à ma blonde, moi, chaque soir, quand on fait la planche, une 40 secondes, tu sais, une bonne stabilisation, mon amour, là, ça va bien. C'est juste 40 secondes. J'ai pas besoin de plus. Oui, je suis capable plus, là, si je pense. T'as juste enduré 40 secondes. Come on, mon amour. C'est fini, là. Moi, si je tape pas 40 secondes, si j'attends un autre 5 ans. Non, c'est ça. Oh non. Tu fais ça, tu fais un 30 secondes intense, après ça, tu s'en vas prendre un break un peu, puis tu fais des séries comme ça. Ouais, exactement. Des séries, Puis en groupe. Mais fait que là, toi, c'est plus d'entraînement en salle, poids. Ouais, j'ai un programme. J'aime ça suivre le programme, tu sais, puis voir la progression là-dedans. Mais un peu comme toi, tu sais, on dirait, moi, j'aime ça. Je suis pas un gars qui va dans le gym faire ça, tu sais, j'ai besoin d'avoir un objectif, mais un encadrement. Puis en suivant mon programme, tu sais, je pense pas à rien. Je fais, OK, bon, c'est ça, je compte, je suis rendu à combien? OK, parfait. Combien de secondes d'attente? Parfait. C'est cool, là. J'adore. Moi, je disais que la roue, quand elle débarque. Puis ça, c'est vrai. Je la débarque bien comme ça. Rembarque dans la roue. Mais c'est ça. Là, je considère déjà l'idée de retourner pour plusieurs années. Fait que si j'ai des encouragements des sportifs... Oh oui, on met ça sur leur dos. Le faire. On va pouvoir suivre ma progression. Comme ça, je vais être prêt pour Big Brother l'année prochaine. Regarde ça. Regarde le gars marketing. Il doit avoir un entraîneur privé qui nous écoute depuis le début, qui aime les sportifs. Sont trop méchants. Non. Pas moi qui va me s'entraîner, fait que je vais te mettre en avant.
Hey, regardez, là, comme une sponsorisation, là, vous prenez Frank, vous le transformez en 1 an, vous suivez les progrès, on en parle. Il y a de quoi à faire avec un entraîneur qui veut s'associer aux sportifs. Pourquoi tu pointes juste ma face? C'est le corps qui va Ouais. Je pense à l'audio. Il y a de quoi à faire avec ça ici? Moi, je pense des mèches. Des mèches, on le trim, là, à barbe. Là. Je pense que tu sais pas ce que ça fait un entraîneur. Non, moi, c'est ça qu'il fait. Coiffe mes cheveux. Ouais, il te fluffe un peu. Non? Non. OK. Qu'est-ce que tu faisais, fluff, puis tu faisais un genre... Ouais, on le voit mais, pas, là, mais... Il y a des pinces là, pour savoir genre, ton taux de gras, mais moi, il me pognait à la graine. Ah, puis, OK, il te fluffait, toi. Ouais. OK. On le Mais ça, salue. les pinces, pour moi, j'aime pas ça. Je suis juste comme, tu sais, pince-moi pas les bourrelets, là. Ouais, C'est insultant, là. En vrai, là. Moi, ils sont rendus avec des pinces de désincarcération, là, ils ont plus le choix, là. C'est vrai. Tout le monde au gym me regarde. C'est que, Caroline. Là, ils me demandent, peux-tu arrêter de manger au moins ton lunch? OK, c'est beau. Là, c'est gênant pour tout le monde. Ouais. OK, c'est Frank. Bip! 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 Oh, wow. Mais oui, mais les petites pinces, là, ça, Ouais. j'ai déjà fait ça pour un rôle, d'avoir le taux de gras, puis... Pour un rôle? Ouais, mais je voulais me faire une diète pour... OK, je pensais que c'était la prod qui était comme, on va te caster, il faut juste qu'on check ton taux. Hey, désolé, Martin, t'es trop mince. Ouais, c'était pour la radio. Je fais la voix pour un cartoon. Ouais, on trouve que t'es un gros tas de marde. Fait que, Ah, excuse-moi, Ouais, vas-y. couper. J'avais une autre question, Big Brother, si vous permettez. Ben oui. C'était quoi le challenge qui était le plus proche de tes skills naturels d'athlète? Ben pour moi, ça a été celui que j'ai gagné avec le plus de plaisir, c'est le slip de bain, là, justement, de tourner, le faire les va-et-vient pour remplir le petit bocal, pour aller chercher le... qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? C'est de comprendre la position de ta main ou comment avec les pieds fonctionnait C'est les ça? pieds. Je pense qu'à un moment donné, mes pieds sont comme palmés. Ils sont comme mouillés, puis ils ont comme pogné. Au début, il était comme ça glissait trop. Puis peut-être qu'ils sont imbibés à un moment donné. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais à un moment donné, j'ai comme catché. J'ai fait OK. Puis là, après ça, c'est le cardio. C'est devenu juste du cardio, entrer dans ma bulle. J'entendais Dave, justement, qui faisait des jokes. Puis je voyais du coin de l'œil Charles qui il n'arrachait, il tombait. Puis je voyais que son eau. Il en restait plus jamais au bout. Il était bon. Puis moi, je savais pas, j'avais une technique une main. Les autres, ils avaient une technique 2 mains. Moi, j'étais une main. L'autre, j'allais chercher le ballon. Puis ça a comme fait OK, là, tu fais ça. Ça a fait tu verses. Tu retournes, tu le prends comme ça, tu descends, tu verses. Puis j'en perdais pas beaucoup d'eau. Oui, c'est impressionnant. Puis c'est l'aspect mental de dire, là, moi, c'est une de mes forces, le cardio, là, d'embarquer dans un cardio. Puis là, j'ai fait, OK, là, j'ai ce space-là. Puis là, à un moment donné, j'ai vu mon vocal. J'ai dit, OK, je suis à moitié. Je peux garder ce space-là encore une autre moitié. Puis, je voyais que j'avais une avance. À la télé, on le voyait, on ne sait pas aussi précis que dans la vraie vie. Là. Ouais. Mais j'étais comme, j'aurais pu lever le pied. Puis j'ai fait, non, juste pour mon orgueil, je lèverai pas le pied. Yeah, je suis capable, tu le sais que tu es capable de garder ce niveau-là. Tu as une analyse aussi parce que vu que tu es sportif, ton analyse de ta performance, de comment ça va, surtout comparé aux autres, dans le sens que toi, tu es comme, je peux maintenir ça pour un autre demi-vase, mettons. Ouais. Tandis que l'autre, c'est comme, boboy, j'en ai beaucoup, hein, tu sais. Puis c'est c'est pas l'analyse, c'est juste de faut que je continue. Mais toi, tu dis, OK, cardio, c'était des positionnements, tout. Ouais. Puis, tu connais ton corps, tu connais ton cardio, je suis capable de continuer comme ça. Puis Joël, ça faisait mal à regarder. Là. Je sais même pas comment elle faisait pour marcher après. Moi, je full de respect pour Joël d'avoir fini. Puis je comprends exactement pourquoi elle a fini. Puis t'es là à Big Brother, tu veux pas abandonner, tu veux pas dire non. Mais moi, en tant qu'allié, puis partner numéro 1, j'ai dit, je veux pas que tu te casses de... Je te vois tomber, ça fait 4 fois, là. Genre, t'es à risque de te faire très mal. C'était sans défense, direct ses hanches, sans côte. Puis il y a un moment qu'elle est tombée, puis je me suis arrêté pour dire, tu sais, d'un, puis c'était pas comme, là, la game, elle comptait plus, là. J'étais juste comme, là, tu sais, fais attention, là. Tu tombes beaucoup, là, tu sais, il faudrait pas que tu te fasses mal. Parce que, tu sais, pète une hanche, puis là, puis tu peux plus jouer. Quelque chose, ta game est finie, là, tu sais, c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, tu sais, moi, je vais la gagner, là, inquiète-toi pas, là. On est Dan. On dirait qu'elle s'est fait mal tout le long. Oh oui. Elle est tellement warrior, ça. Ouais, mais warrior en tabarouette. Son corps avec les harnais, là, le style de challenge avec casse-tête. Ouais. Même l'affaire de lave, là, était comme tombée. Ben oui, c'est vrai de ça. Ouais. On se parle ensemble, on veut rester, tu sais, le meter de taxi roule pour les jetons, là, on est comme dans notre tête, on reste encore 2-3 heures, on va se jaser, on est bien, là, tu sais. Elle tombe. Qu'est-ce que tu fais? Puis elle se tombe violemment. Ouais! Mais tu sais, en live, là, c'est surprenant, là, t'es là, tu parles. T'sais, oui, ça fait 7 heures qu'on est là, puis tout, mais ça a vraiment fait. Je peux-tu le mimer? Oui. Tu sais, elle est vraiment, tu sais, sur le coup, c'était comme, ben, j'ai revu à la reprise, puis elle était sur là, puis elle a juste fait comme,
C'est comme s'il y avait comme un démon juste tassé de même. Comme il y a un fantôme, OK, là, c'est assez. Mais ça arrive des fois que t'es debout et tu penses plus, tu fais juste perdre l'équilibre juste un peu. C'est ça qui est arrivé. C'était la prod en green screen. Ouais, c'est ça. Mais c'est l'aspect fatigue. C'est ça, ce jeu-là, il est là pour ça, de justement faire une erreur mentale. Là, ça te pousse. Moi, j'ai souvent dit, je me servais de la peur. Ça m'aidait dans les challenges, la peur d'être éliminé, la peur, décuplait mon cardio, ma concentration, genre, je sais pas, toi, la peur, est-ce que tu disais que tu étais bon dans ton mental, mais est-ce que tu étais capable de faire abstraction des dangers, des conséquences que si tu perdais ou non, cette adrénaline-là t'aidait à performer? J'étais un peu bizarre que même si j'ai pas d'enjeu, dès qu'on commence à jouer, mon cerveau il switch dans un mode joueur. Puis on dirait c'est même plus la peur ou l'envie c'est juste comme compétition. Ouais, on est là puis c'est tout, je veux gagner. J'aurais pas été capable de saboter. Ouais. J'aurais été capable, l'aspect, mais ça aurait paru puis ça aurait été weird. Là. Je sais pas comment dire ça, mais ça devient genre je joue puis j'oublie tout. Puis la peur, pour moi, elle a été là du début à la fin. Je me suis jamais senti secure là, dans une alliance où hey, je coach, je suis backé. Fait que pour moi, c'était devenu juste une nature, là, une seconde nature de vivre dans cette précarité-là. Tu dois te battre pour ta survie. Ouais, tout le temps. Wow. Avant de tomber dans le quiz à Frank, parce que le temps file, puis Caroline, qu'on a du fun avec toi, je veux juste survoler un peu ton amour pour le sport, juste avec une question. Y a-tu 3 moments dans l'histoire du sport que tu aimerais ça revivre, toi? Tu sais, genre, y a-tu ce but-là ou ce coup de circuit-là? Tu juste savoir que c'est quoi les moments de sport qui t'a marqué, tu peux y aller comme ça, mais... Que j'aimerais revivre ou vivre que être là. Le Red Bull Crash Ice. Ouais. Le 9 juin 1993, au Forum, si tu me dis, hey, tu t'entends dans une machine dans le temps, mais t'as l'âge que t'es là, puis t'es au Forum pour voir la coupe. Ça, j'aimerais ça vivre ça, c'est sûr. T'étais où, toi? J'étais dans mon salon, enfant. J'avais 8 ans, je pense. Je criais, je capotais. Moi, mon premier souvenir de hockey, c'est 91, la victoire de Mario Lemieux des Pingouins. 92, c'était mon idole, les Pingouins. J'étais Pingouin de Pittsburgh à fond. Puis ma troisième coupe que je me souviens, c'est 93 Canadiens. Fait que c'est super, là. Back-à-back, Mario, puis là, le Canadien. Puis après ça, je me suis souvenu de tout. Moi, je peux te nommer chaque gagnant de la Coupe Stanley à partir de 90 jusqu'à 2023. OK, go, on le fait, on prend le temps. Vas-y. Ben, tu veux que je te nomme dans l'ordre ou tu peux me nommer l'année? Dans l'ordre. OK, ben dans l'ordre, c'est encore plus facile que dans le désordre. Là. Mais t'es à Edmonton en 90, Pittsburgh, Montréal, 94, t'as les Rangers, 95, t'as les Devils, 96, l'Avalanche, 97, 98, les Red Wings, 99, Dallas, 2000, t'as les Devils, 2001, t'as l'Avalanche, 2002, t'as les Red Wings, 2003, t'as les Devils, 2004, c'est Tampa Bay qui est allé gagner ça, 2005, Lockout, 2006, c'est les Hurricanes en finale contre Edmonton, 2007, c'est les Ducks, les frères Niedermayer, 2008, oh my God. Oh! 2008, vas-y! 2008, c'est qui a gagné ça en 2008? C'est les Red Wings en finale contre Pittsburgh. 2009, c'est Pittsburgh. Avec Ossa qui changeait d'équipe. Avec les 2010, justement, c'est Ossa, sa troisième tentative avec Chicago qui est allé chercher ça. 2011, c'est les Bruins. 2012, LA. 2013, Chicago. 2014, LA. 2015, t'as qui est allé chercher ça? On dirait que c'est moins facile sur les dernières années. Là, on dirait que j'ai la caf, j'avais trop confiance. Ah ouais, vas-y, on peut pas t'aider. Il check son sel. 2015, c'est Chicago, je pense. Ouais. Mes sources disent que oui. Ouais, 2016, qui est allé chercher ça en 2016? Ah, là, on plus dirait... c'est proche, plus c'est tough. Plus c'est proche, plus c'est tough. Ouais. C'est vraiment ça. 2016, je sais c'est qui. Lâche pas, t'es capable. Ouais. Ben, OK, c'est-tu les Penguins de Pittsburgh? Je pense que c'est Pittsburgh, hein? Ouais, c'est ça. OK, je reviens, là. 2017, Pittsburgh. 2018, ça a été les Ovechkin avec les Capitals. Yeah, come on! 2019, ça a été... ça, c'est récent. C'est les Blues en 2019, si je ne me trompe pas. En 2020, qui est allé chercher ça en 2020? Il nous reste de 2020, c'est l'année... où il y a eu le lockout, pas le lockout, excuse, la COVID est embarquée là. C'est Tampa Bay, right? C'est Tampa Bay. 2021, Tampa Bay. Non, mais ça, c'est en 21 contre nous autres. Tampa Bay en 21.
22 l'année passée, c'est juste l'autre d'année d'avant. L'autre, hey, on va te donner le temps, t'es capable. Plus ou moins stressant qu'un challenge. 2023, l'année passée. On dirait que les 3 dernières années, c'est encore plus dur. Laissez-moi une petite seconde. J'ai comme un blanc. Ah, là, moi, je le sais, là. 2022, Tampa Bay l'a gagné 2 fois d'affilée et non 3. Qui est allé battre Tampa Bay en finale? Parce que Tampa Bay était en finale en 2022. Qui a battu Tampa Bay en finale? Ça veut dire que c'est une équipe de l'Ouest. Je le sais, mais L'Avalanche. Puis l'Avalanche. Non, la Non, dernière. pas l'Avalanche, non. Échappe pas la dernière. Échappe pas la dernière. Comment, la dernière? Hey, cette année, je l'ai écouté. C'est ça le pire. C'est drôle que tu t'es rappelé de les Ah, ben Vegas, c'est ouais. Wow, bravo. Ah, ça a été dur. Faut que je révise ma fin. Mais impressionnant. Avec les années, moi, c'est ça qui me mélange tout le temps. Tu me dis telle année, je sais même pas à quel âge j'étais où. Ouais. Mais juste que tu nommes les équipes, j'ai vécu plein de souvenirs. J'écoutais C'est beaucoup. hot, hein? Ouais. Les Ducks avec les frères. Oh, wow. Moi, je suis un gros fan de. J'écoutais toutes les séries de l'Ouest dans le temps. C'est l'année qu'il y avait un gros trio, là, Travis Moen avec Paulson, puis un autre, là, il y avait un troisième ligne qui brûlait. Elle avait fait un job incroyable. Travis Moen. Puis, tu sais, dans le temps, rivalité Oilers de Détroit en playoff. Ouais, il y en avait des grosses, là. C'était parfait. OK, maintenant, on fait le basket. Lakers. Hey, mais fuck les autres sports. On s'en va au quiz, mais c'était tellement impressionnant. C'était tellement le fun. Bravo. Imagine ça avec Big Brother, puis c'est comme cette semaine, le défi, c'est nommer toutes les... Vraiment, là? Bon, fait que, ben là, je te souhaite la bienvenue. Un segment que je sais pas si ça va être aussi impressionnant avec tes réponses. Ouais, peut-être pas. On s'en va au quiz à Frank. All right. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Alors, Dan, bienvenue au quiz à Frank. Merci, C'est ta Frank. première fois. Yes. En fait, c'est un quiz. Ouais. J'avais pas accès à une imprimante cette fois-ci. C'est la première fois. T'as la version old school. C'est écrit à la main. T'es le premier à vivre ça. Ça paraît pas parce que des cartons, même, ça fesse, là. Ça fait. Ouais, hein? C'est C'était fort. très Fermé ta professionnel. gueule. Ouais, Personne c'est n'aurait ça, su. Non, mais je là. trouvais ça. Non, mais c'était dans le bon sens. J'étais comme, wow, tu t'es donné pour ton quiz. Ouais, C'est écrit à la main. t'es le premier à vivre ça, écrit à la main. À la main, C'est parfait. juste des X. OK. C'est qui est capable c'est juste d'écrire. des dessins. Alors, c'est un quiz de fun facts sportifs, d'histoires absurdes dans le monde du sport et tout ça. Fait que vous n'êtes pas supposé avoir les réponses. OK, parfait. Mais je vous demande d'en inventer quand même. OK. D'essayer j'aime ça. d'en trouver J'aime pareil. ça. Moi, je sais tout. Il m'a envoyé le courriel, je l'ai Yes. vu tantôt. Pour que tu lâches. Mais premier jeu, c'est un jeu aussi que j'aime beaucoup, qui revient souvent ces temps-ci parce que moi, je l'aime beaucoup. C'est Comment s'est-il blessé? C'est ça OK. que c'est le jeu. Et aujourd'hui, c'est la version soccer. OK. Alors, c'est qu'est-ce- pas vraiment blessé. Un coup de vent. Quelqu'un l'a regardé. Ouais. Alors, question 1. Le gardien espagnol Adrian jouait pour Liverpool. Il arrête un penalty et donne la victoire à son équipe, mais en célébrant, il se blesse. Comment s'est-il blessé? Ben, le thé, parce que les autres, ils boivent beaucoup de thé à Liverpool. Fait que là, les joueurs sont arrivés avec leur thé sur le banc. Eux autres, ils n'ont pas des Gatorade, ils ont du thé. Dans une gourde? Ouais. Fait que là, puis là, il s'est brûlé Ah, la il rétine. s'est brûlé. Ah! Ouais, c'est comme ça. C'est que bon. Ouais, c'est le thé. Moi, Ils ont-tu des tasses ou c'est des gourdes? Non, avec du des thé? gourdes. Mais tu sais, les affaires comme au Spike Spike, ça garde le chaud, là. Ouais, c'est vraiment Ils ça. ont tous Ouais. des petits réchauffes. Ben, en fait, la vraie histoire, c'est qu'il s'est blessé, il a failli se noyer. OK. Ils ont fait tu sais, l'affaire de la chute de Gatorade. Ouais. Et là, C'était du thé, en c'était plus. du thé, en plus, et c'était. Il y en a inhalé, il y en a avalé. Il a fallu. Simulation de noyade. Simulation de noyade. Puis là, parce que les gars étaient trop contents, une après l'autre. Ils ont Du dépassé thé, les du thé, limites. du thé, Ah du ouais. thé. Des blessures, des brûlures au 4e, 6e degré. Ah, c'est profond, ça. Je pensais que t'allais dire il s'est noyé dans la Liverpool. Ah, wow. Eh bien non, malheureusement, c'est pas ça. C'est qu'il célébrait avec son équipe, tu sais, il se tiennent en rond puis ils Ouais. sautent, sont contents, grosse victoire. Il y a un fan qui était trop énervé, qui a voulu célébrer avec eux autres. Fait qu'il a couru sur le terrain, mais il a glissé et il a ramassé à la cheville du goaler. Ah. Et Quel il a épais. manqué des games, puis ça a vraiment nui dans leur saison dans la Premier League par la suite. Ah.
Oh my God. Ça me fait penser, tu sais, le fan, je pense, c'était avec les Cubs là, Exactement. qui avait attrapé une balle. Je pense que c'est Exactement. Moïse Alou même qui était en dessous. Ouais, mais cette personne-là, là, est persona non grata au Wrigley Field. Là. Sa vie a été scrappée à cause de ça. Ils ont tous la sortir ils l'ont sorti avec de la sécurité. Oui, c'est grave, là. C'est grave. Mais c'était drôle de voir le gars qui arrive de même, puis l'autre, hey, une balle! Il apprend juste en haut. Puis la réalisation, réaction de Moïse Salou qui était comme. Voyons, Qu'est-ce que tu fais? l'autre équipe, oui, pas moi! Ouais. Question 2. De comment s'est-il blessé? En 93, le gardien Dave Bezant se blesse dans sa cuisine. Comment s'est-il blessé? Ben, il buvait du thé. Ça va être ça tout. Dave Bezant. Un Dave fan Bezant. de glisser, tu sais. Il s'est blessé dans sa cuisine. OK. Ça, c'est un gardien. Ouais, en 93. Ah, mais ça c'est un truc qu'on ne sait pas. Les gardiens de but au soccer, pour être meilleurs, ils mettent leur grosse mitaine au four. Fait qu'ils les mettent. Fait que là, après ça, ils deviennent comme plus thick, puis ça colle un peu le ballon après. Fait qu'il s'est blessé. Il voulait pogner ses mitaines dans le four, mais il n'a pas mis de mitaine de four. Fait qu'il s'est comme brûlé. Il a mis ses mains sur le four, puis là, il s'est brûlé les mains. Non, ça le Fait que dans le fond, les gardiens se goal avec des mitaines à faux. Oui. Non, mais tu sais, des mitaines, il les a mis dans le four. Les mitaines avec les doigts. Les mitaines, Puis là, il a oublié de mettre des mitaines de four pour aller chercher des mitaines. Fait qu'il a juste mis, les gants sur les doigts, brûlés. Dans le stress. 6e degré. Ah non, celui-là, c'était plus grave, 7e. Ouais. 7e degré. Ouais. OK. Ça commence à être du degré, ça. Ouais. Moi, je pense que j'ai peut-être vu ça passer. Là. C'est une dinde sauvage. Il était dans sa cuisine tranquille. Bang, direct dans la fenêtre, il l'a attaqué. Puis c'est une vidéo qui est très connue en Europe. Ouais. C'est la même chose qu'ici, mais c'est version européenne. Comment il dit ça, le gros dinde noir, là? Il y avait, je sais pas, il y avait... En Angleterre. Ouais, Turkey. Ouais, non, mais... Et cause de la fille, c'est un vidéo virale au Québec. Il y a Ah, une fille ouais. qui parle, il y Je a sais une plus ce qu'elle expression dit, pour ouais. la grosse dinde noire. La dinde sauvage. Sur son couch, c'est ça. Ah, Eh bien non, il n'est pas devenu viral pour ça. En fait, c'est qu'il est dans sa cuisine et je sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec ça, mais il a échappé un gros pot géant de vinaigrette à salade. Et sûrement à Costco, le Costco au UK. Il y avait ses mitaines. Et c'est ça. Et il a voulu l'empêcher de tomber en le kickant comme un ballon avec son pied. OK. Et le pot en vitre a cassé. Et ça y a coupé un tendon dans le pied. Parce que qui l'eût cru qu'un gros plat de vitre rempli de vinaigrette est plus lourd qu'un ballon, tu sais. Et il a manqué 8 semaines à cause de son accident de vinaigrette à salade. C'est très bête. Hein? Ouais, mais c'est un réflexe. Ah oui? Tu sais, il n'y a pas, on dit, je sais pas, c'est pas Joe Sakic avec sa souffleuse. Hein, tu sais, genre, c'est comme, Quand j'étais jeune, je travaillais pour la shop de métal à mon père. Puis on faisait des réflecteurs pour les lumières en haut. Tout. Puis des fois, tu sais, t'as une pile remplie sur ta table. Puis là, moi, je la promenais. Puis t'accroches de quoi à terre. Puis là, elle cante un peu. Là, j'avais essayé de l'arrêter avec mon bras. Tu sais, j'ai été coupé à tellement de place ici. Mais c'est un réflexe. C'est calme. Là, tu sais, mais ça doit être la même chose, lui, que. Mais t'es un joueur de soccer. C'est comme. Mais de la machinerie, c'est dangereux. Là. Tu sais, des réflexes de machinerie, il faut pas tailler le mauvais réflexe. ouais. Hey, Sinon, Claude Legault arrive. Hey, Ouais. c'est dangereux. Ah ouais. On l'avait oublié, c'est plus Ce pub-là. Ça a l'air qu'il sort encore dans les compagnies. Puis tout. Ouais. Dès qu'il y a un accident, il sort. Hey, Ouais. Il sort, il est là, il Ça attend. va, Claude? Il est dans le bac de recyclage. Il sort. Hey. Question 3. Après avoir profité d'un congé au début de l'été, Milan Rapike, il est bien excité de retourner au camp d'entraînement. Ouais. En attendant son vol à l'aéroport, par contre, il se fait mal. Comment s'est-il blessé? Magasiner des feuilles de thé. Fait qu'il était à l'aéroport, là. À l'aéroport, puis il s'est blessé. C'est blessé à l'aéroport. En fait, il attendait l'avion pour aller au camp d'entraînement. En plus. Ben ouais. Ben c'est le tapis, je peux y aller. Oui, vas-y. Tu sais, à l'aéroport, il y a des tapis, là, tu sais. Ben là, il était sur le tapis tout bonnement, tu sais, il était pas en retard, rien. Fait que là, il attendait, puis là, il s'est rendu compte que son soulier était dépassé. Ah non, le Erreur totale. cauchemar. Mais là, tu sais, il arrive, mais il avait pas pensé, lui, que ça arrivait la fin, puis... Tu sais, son doigt est rentré dans... Tu sais, l'engrenage, il est rentré jusqu'au... Jusqu'au coude. Jusqu'au coude. Ah. Il s'est mis dans l'engrenage jusqu'au coude. Il a manqué une bonne partie de la saison, le pauvre. Mais c'est pas ça, mais t'as une partie de la réponse parce qu'il y a un doigt qui est rentré. Il a appris à vivre plus de coude maintenant. Mais t'as la partie de la réponse parce qu'il y a un doigt qui est rentré, mais c'était le douanier. Le Parce douanier. que, ouais, il y avait... Le doigt du douanier. Il est rentré. Puis ils ont vraiment fouillé beaucoup. Il était suspect. Fait que là, puis là, c'était trop dilaté après. Fait qu'il pouvait pas jouer au soccer. Il était rendu il jusqu'au a coude.
Il était rendu dans l'engrenage vraiment loin. Mais il n'y avait rien caché, là. Ben, c'était des feuilles de thé. Il y Ouais. a de la contrebande de feuilles de En thé. plus de ça. Ouais. Fait que là, il y avait... Ben, il y a plus de thé, puis il y a mal au cul. Ouais. Fait que... Mais qu'est-ce que tu l'as eu? Ça fait esti. Eh bien non, c'est plus stupide que ça en fait. Il était tellement excité quand il a vu l'avion arriver pour on va embarquer bientôt, il était comme yeah 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 et il s'est piqué dans l'œil avec sa carte d'embarquement. What? Il l'avait dans les mains, il était pow! Et Wow. il a manqué tout l'été puis tout le camp d'entraînement contre ce blessure. Il s'est piqué dans l'œil, comme avec ton carton. Mon là. carton, je t'ai énervé de mon quiz, pow! Ah, Puis ils sont gravement atteints de l'œil. Ah, là. ouais, Pas juste comme j'ai mal, puis ouais, c'est correct. Non, il a manqué tout l'été le camp d'entraînement, tout le kit. Wow. Hey, c'est ma phobie des paper cuts dans l'œil. Genre, oh mon Dieu. C'était une manière aussi de juste prolonger ses vacances, faire semblant d'avoir. Il est embarqué dans l'avion quand même. Sûrement, mais il a dû avoir de l'attention médicale. Ouais, I ben oui. guess, Mais mais- c'est le genre Wow. d'affaire que mes enfants feraient, pas un adulte. Non. Genre, Il était tellement qu'on dit trop pow! Il va falloir y mettre des lunettes en tout temps. Ouais, Tu sais, c'est le ça. style adulte. l'abat-jour là, pour les chiens, pas qu'ils se grattent. Il y a un Ouais. casque, pas qu'il se cogne. Il y a tout. Wow. Deuxième jeu. Oh yeah. Ça s'appelle Comment il s'est soigné? Stranger Things. Pas dans le sens l'émission, c'est juste dans le sens des affaires bizarres. OK, parfait. Version baseball aujourd'hui. Question 1. Bartolo Colon. Est-ce que vous vous rappelez de lui? Oui, oui. oui, il a joué longtemps. Je peux pas croire qu'il jouait. Incroyable. Je Il a pense que joué je l'ai les connu dans expos. les expos, puis après ça, il joue encore. Je pense qu'il joue encore, plus dans MLB, mais je pense qu'il joue encore. Jusqu'à 18-19, au moins, Ouais. 2020, si je ne me trompe Wow. pas. Il a joué loin, Ouais. là. Ça n'a pas de sens. Incroyable. Et lui, pour améliorer sa force quand il était enfant, il y avait 2 techniques spéciales. Quelles étaient-elles? Ah, je l'ai vu passer ça à un moment donné, Pas vrai? ça. Ouais. Mais je m'en souviens plus. Mais j'ai vu. La masturbation. Il applaudissait. Ah, la masturbation. Masturbation. Il applaudissait. Il applaudissait. Il applaudissait. Avec c'était cool. Tout ça, c'est le son de la masturbation? Ben, c'est à l'audio. À Mais l'audio. je voulais pas faire comme. Je trouvais ça un peu désagréable. Fait que là, tu tu l'as viens fait de le là. faire. Ouais, puis pas le. Je voulais pas faire l'expulsion aussi. Fait que, là, je suis fatigué. Partez-moi pas. Les sound effects sont complètement... Partez-moi pas, on t'a zéro Je parti. confirme, c'est là-dessus. dégueulasse. Tu sais, ça ressemble pas à ça, premièrement. Ah, ça ressemble à. Fini. Ah, puis il est comme, partez-moi pas. On n'a rien parti, c'est toi qui est allé tout seul. Pourquoi t'étais là-dedans. en chess? Fait que, ouais, la masturbation. OK. Puis il était ambidex, Bartolo Colonne. Puis encore une fois, le colonne, il allait très loin. Hey, moi, on va te dire qu'est-ce que je pense qu'il y a la vraie Ok. réponse. Cueillir des noix de coco. Oh. OK. C'est ça? En fait, il y avait 2 Toi, t'es techniques. vraiment allé avec beaucoup d'assurance sur cueillir des noix Mais de coco. t'étais pas loin. Ouais, il y avait quelque chose avec Parce ça. hein? qu'il s'amusait à lancer des roches sur les noix de coco puis sur les mangues. OK. Fait qu'il visait, mais il a essayé de lancer fort aussi pour les faire tomber. Fait que ça l'améliorait. Ouais. Puis l'autre, pour améliorer sa force, il défaisait 100 caisses de grains de café par jour. 100 Hein? caisses de grains de café. Ouais. Qui défaisaient. Qui défaisait les grains de son enfant. Ah, il défaisait les grains de café. Ouais. Pas les caisses de grains de café. Non, c'est ça. Il y a, il y a Un de carton aussi, il est triste. toutes les Son graines de... Bartolo, arrête de défaire les caisses, on en a besoin. Les graines de bois, là. C'est long à reclouer. Puis il disait ouais. aussi, lui, il a grandi en République dominicaine. Il dit qu'il se rendait constamment au terrain de balle à dos down, son âne Pancho. Wow! Ouais. On Fait que ça, dirait que c'est une histoire des années 20. Genre. Ouais, mais il est tellement vieux que c'est les années 20. Mais son âne Pancho, c'est le seul âne qui pousse de la fonte pour oublier la honte. Jonathan Pancho. Ah, ben non. T'es fatigué, toi Ouais, aussi. j'ai vu ta face. Jonathan Pancho. C'est le seul homme qui pousse de la fonte. C'est bon. Une fois que ça s'est Ouais. rendu, là, Mais c'est je l'ai bon. pas compris tout de suite. À l'audio, c'était plus dégueulasse que le prix de masturbation. Yes! En plus, on dit de pas taper sur la table. Tard, les deux. Ah ouais, ouais, pas taper sur la table. Question 2. En 2004, Barry Bonds est devenu le seul joueur de l'histoire à accomplir un exploit assez bizarre. Lequel? En quelle année? Ah, ben, 2004. se masturber lors d'une apparition au bâton. Il C'est l'a pas mal. sorti du stade. Wesh. Ça Là, serait il y a le gars des impressionnant. Cubs qui l'a attrapé. Pourquoi qu'on va là? Moi, je m'excuse. C'est lui Ok. qui va là. Ouais. Fait que, comment il s'est blessé pour vrai en 2004? s'est pas Il s'est pas blessé, blessé, c'est le excuse-moi, jeu là, d'avant. Ouais. C'est Barry Bonds, en 2004, il est devenu le seul joueur de l'histoire à accomplir un exploit vraiment spécial, bizarre. Spécial, bizarre. Lequel? Mais il était ses stéroïdes à ce moment-là, je pense. Mhm. Probablement. Écoute, d'après moi, qu'est-ce que je sais pas. Qu'est-ce Il a qu'il pitché fait? ses souliers en dehors du stade, tu sais, Roid Rage. Ouais. T'es pas capable d'attacher ses souliers, tabarnak! Il l'a pitché
pitché, ça a fait un circuit. C'est Fait que ça, sûr. c'est le premier exploit. Ok. Le deuxième exploit, c'est lui qui est allé les chercher le plus vite. Il est allé chercher. Mais j'y vais avec cette C'est vrai que ça réponse-là. tu vas avec la Ouais, famille. ouais, Ah, ouais, c'est- c'est- il n'y a, ouais, pas ouais. aucune autre possibilité. Non. Il y en a une. Il y en a une, c'est que en 2004, c'est le seul joueur de l'histoire qui s'est arrivé. Il s'est rendu sur les buts 376 fois. Mais il y a 373 présences au bâton. Fait qu'il est allé plus souvent sur les buts que le nombre de présences au bâton. À cause des qu'il y a buts eu. sur balle? Il y a eu un nombre de buts sur balle incroyable. En 373 présences, il y a eu 129 coups sûrs, 232 buts sur balle aussi, 9 balles frappées qui étaient atteintes par un lancer, puis 6 fois sur les buts à cause d'erreurs. Ce qui fait que c'est le seul joueur qui est allé plus souvent ses buts que son nombre Comment d'apparitions. tu peux aller ses buts par une erreur? Ça, je comprends pas. C'est exemple, mettons, je frappe au 3e but, il manque son relais. Je suis Ouais. sur les buts, mais je suis out quand même, mais je suis quand même sur les buts. Je me suis rendu sur les sentiers, il m'a pas retiré. Mais OK. genre, t'es out pareil? Ouais. Selon, c'est pas un simple, là. C'est pas un coup sûr. Non, c'est ça. S'il y a une erreur puis t'es safe, c'est pas un coup sûr. Hein? Ah, ok. J'aurais pas grand coup sûr dans ma ligue de Dans balle nos ligues de garage, on joue que si t'es safe. T'es safe, mais... OK, Ah, fait que mettons ouais. un roulant là, à l'arrêt court, puis là, il fait une sauce, ça il Ouais. passe entre les jambes, c'est n'importe quoi. Ouais. Ça compte pour... Une erreur. C'est pas un coup sûr du frappeur. Il me semble, là, vous me faites douter, mais il me semble que non, c'est pas un coup sûr. Ça se peut. Je pense que Hey, c'est un mais out. C'est comme Ça, un... là, ça, c'est ça, les sportifs. Ouais. Tu sais, on connaît un peu le baseball. Ah, j'avais pas ça. C'est direct ça, les sportifs. Mais c'est comme aussi si je frappe au 3e but, puis il retire le gars au 2e, puis moi je save au premier, je suis pas safe. Ça compte comme un out, c'est un optionnel, là, tu sais. Un optionnel, ouais. C'est comme Ouais, si- mais ça compte juste pas comme une apparition au bâton. Non, ça compte quand même. C'est Ah comme ouais? si, mettons, au lieu de me retirer moi, il a retiré quelqu'un d'autre. Fait qu'on est out, il n'y a pas eu d'ajout sur les sentiers ni rien. Ouais. C'est compliqué le baseball, pareil. Ouais, hein. ouais. Ouais. Et on reste en baseball, la dernière question. Soulier, c'était meilleur. Tiens, ouais, Akil Badou. Qui? Akil Badou. Ah ouais. C'est Akil Badou. C'est qui le Badou? Akil Il y a un Badou pas Il invente des noms. C'est qui le Badou? Akil Badou. Il invente des noms aussi dans Ouais, le ouais, quiz, ouais. c'est son C'est plaisir. la première fois que je le lis à voix haute. Mais bref, M. Badou, c'est un joueur marginal des Tigres de Détroit, mais il a un statut unique dans la ligue. Lequel? Son vrai prénom, c'est Yaba. Yaba Badou. Il y a Babadou. Et ça le rend C'est un joueur. unique. C'est un joueur marginal Des pour les Tigres de Tigres de Détroit. Mais il a un statut unique dans la ligue. Un statut unique dans la ligue. C'est un vrai tigre. Mais J'aime ça quand t'es pense, fatigué, ce jeu-là. je pense que c'est un prince africain. Oh, wow, oui. Un peu comme le prince à New York, que lui, Ouais. tu sais, il a payé un montant exorbitant pour aller jouer Ouais. pour les Tigres. Puis, tu sais, la blague a duré quelques matchs, puis après ça, ils ont fait bon, là, Ok. regarde, c'est ça, Ouais. C'est vraiment une excellente réponse. Pour vrai, ça se pourrait. Et non, en fait, c'est que c'est le seul joueur actif avec au moins 500 présences au bâton qui a jamais été atteint par un lancer. Oh. Fait que, Néo dans la matrice. Ouais, même ça, en sachant ça, tu le vises-tu plus, tes lanceurs? Ouais. T'as-tu le goût de le pogner? Je sais pas. faut qu'il aille comme tout le monde. C'est une Mais Il est initiation. peut-être très mince, puis tu sais, Ouais, c'est ça. moins de probabilité de... Mais en même temps, il a été connu l'année passée parce qu'à un moment donné, il a glissé au 2e but et le joueur du 2e but a pogné la balle et l'a tagué violemment direct dans la fourche. Fait que la vidéo a fait le dos. Ah ouais. Fait qu'il a-tu vraiment gagné? Il s'est quand même fait Ouais. pincer. Oui, il s'est fait pincer. Oh, j'aime mieux me faire atteindre par une balle que me faire taguer dans la fourche. Puis un petit fun fact que je sors gratis de même, c'est que le joueur qui a été le plus atteint dans sa carrière, dans l'histoire du baseball majeur, Hit by pitch, là. ouais, hit by pitch, c'est Huey Jennings, qui a été atteint 287 Ah, fois. il doit être tanné. Ah ouais, à un une moment carrière donné, de là. Il est comme, 280. come Il a on. eu 16 ans de carrière, incluant 14 avec les Tigres de Détroit. Fait que la même que M. Badou. Et Jennings, j'ai fait des recherches, il est vraiment malchanceux de la tête. Il a été atteint à la tête à Philadelphie, puis il a été inconscient pendant 3 jours. Oh! Après ça, il y a eu un accident de char, il s'est brisé 2 jambes, un bras et une fracture du crâne. Aïe, aïe. Et au collège, il s'est fracturé le crâne parce qu'il a plongé dans une piscine qu'il savait pas qu'elle avait été vidée. Mais comment tu sais pas? Fait qu'il Hey, je accumule- pense que là, il y avait de l'accumulation de commotion parce que là, tu vois pas qu'elle est vide. On dirait un personnage des films d'Adam Sandler. Tu sais, celui qui se tend magané, Ah, mais qui meurt pas. ouais. Là. Je pense que c'est Grown Ups, le gars, il a plein de plâtres. Là, quelque chose. Mais il y a eu multiples fractures du crâne, Mais mais il a joué 16 ans dans le Plonger démarrage. dans une piscine que tu penses qu'il y avait de l'eau, mais il n'y a pas d'eau, c'est un grave problème. C'est un bain de minuit, Consommation, là. crack. J'aime là, tu sais, penser que c'était la nuit, parce que si c'est le jour, il n'y a aucune raison. Puis, Ouais. même quand tu vois qu'il n'y a plus d'eau, tu te protèges-tu la tête? Ou, tu sais, comme, il est-tu Ouais. resté en flèche ou.
Voyons, semble l'autre est plus proche que ça. Moi, je pense... Fracture du crâne. Fracture du crâne dans une piscine C'est, vide. tu sais, c'est grave, ça. C'est dangereux. Là. Tu peux être amoché là, Mais lui, il a eu correctement. multiples fractures du crâne, mais il a joué 16 ans des majeurs quand même. C'est quand même Mais lui, impressionnant. il voyait pas qu'il n'y avait pas d'eau. Lui, dans sa tête, Non. il y a de l'eau. C'est un miracle. L'eau est claire en tabarnak. Ouais, tabarnak. Wow. Puis je vais juste finir ça avec dans les joueurs qu'on connaît, qu'on a peut-être vu jouer dans notre Ouais. vie, qui a été atteint le plus souvent. Craig Biggio, Craig des Biggio. Astros, Ouais, là, ouais, qui jouait ouais. avec Jeff Bagwell. J'ai Ouais, trouvé tellement ouais, cool ouais. avec les Astros. Des grosses années, ça. Mais lui, il a été atteint Jeff Bagwell. 285 fois. Fait que 2 fois moins que le C'est record. le deuxième? Ouais, mais lui, il était trop proche de la plate. Il était Il petit, jouait puis comme- ouais, puis il ouais. s'est fait pogner plein de fois. Puis c'est dans le temps que c'était correct de lancer ses joueurs s'ils te faisaient chier. C'est un message. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors voilà. Bravo, merci, Frank. Voilà, Ouais, merci d'avoir joué au Frank. quiz. Bon quiz. Fait que là, on t'a fait travailler fort. Tu aurais dû répondre des affaires. C'est maintenant le temps de te gâter. Oh! Et- Hey! Fait que, mais non, c'est pas moi qui va faire ça, c'est Olivier de la carte cachée. C'est notre commanditaire qui s'en vient te donner un petit quelque chose. C'est le segment de la carte cachée. Daniel, je te présente Oli, Daniel. Hey, Dan, Salut, comment Oli. ça va? Ça va super bien, toi? Hey, Je viens de réaliser que t'es un fan de Big Bro. Hey, Là, t'es man. content. Là, en Y ce moment. a-tu le droit de t'appeler Dan Dan? Ben oui, tout le monde m'appelle j'espère. Dan Dan. Je suis allé Ok. magasiner tantôt, le monde m'appelle Dan Dan. ouais, Ah, c'est ben cool. oui. Je suis super content. Non, moi, à chaque Jojo fois, m'a baptisé de même. Puis, Pour vrai, chaque fois qu'on soit quelqu'un de Big Brother, moi je capote, là, j'écoute ça. Là, Nice. Je veux le faire. Hein? Si, Ouais. je veux le faire. je pense mais- qu'ils vont l'ouvrir au public un jour. Ben oui, c'est sûr que oui. C'est Mais, sûr. mais moi, j'aimerais ça le faire avec des célébrités parce que tu vois tellement l'envers de la personnalité du monde. Là, moi, Là, t'es rendu star avec les oui, sportifs. je là. me dis que, hey, gars, Ben oui. c'est sportif. puis tout. Il va y avoir des cartes de Big Brother. Ah Il faudrait ouais. des cartes. Ah, ça serait Des malade. cartes avec des stats, des challenges, tout. Hey, Wow! ça serait bon, ça. Maudit. Fourette. Non, Toute puis la t'es- photo, ce serait quand le bloc de glace. là. T'aurais juste toi avec la langue sortie. Ah oui, c'était sexy, ça. C'était Mais non, puis t'étais un de mes joueurs préférés, sérieusement. Là, Tu dis ça à tout le monde. Ah. Non, c'est pas vrai, je l'ai pas dit à tout le monde. Il y en a que je disais Non, que il je l'a les pas dit à haïssais. Nan. C'est ça. Ah, c'est ça. Non, Martin, je l'haïssais, c'était dans Big Brother, vraiment. Mais non, c'est ça, j'ai... Martin, il est con. Tant qu'il donne de l'argent pour le podcast. Mais non, c'est ça, j'ai vraiment adoré ton parcours, puis c'était vraiment cool. Puis, en tant que commanditaire pour le podcast, j'étais bien content. Là. Je sais que tu tripes hockey, puis Ouais. j'écoutais le podcast, puis on a sensiblement la même vibe dans le sens que moi aussi, ma tarte de sport, c'est 90%. Ouais, ouais. 95% hockey. Le reste, je connais ça parce que tu sais, je suis propriétaire d'un magasin de cartes, mais vraiment, quand le monde me parle de hockey, je suis comme, oh yes, ok. Ouais. Fait qu'on voulait t'offrir des cartes de hockey. Oh, Yes. Je t'offre Oh, tu vas pouvoir Ouais. voir Un Mais Redemption. là, je les ouvre, là. Ouais, Oh, oui, ben oui, oui, ben on veut des hits. un trilogie puis un artefact, c'est des gros vendeurs à la boutique. Ok. Puis je te dirais, le artefact, c'est si, mettons, tu veux des morceaux de jersey, des patchs, même des Il y signatures. a des trucs là-dedans. les Très voilà. cool. Ça se peut, je peux pas te le Ok. garantir. Puis trilogie, ça, c'est des cartes très belles, les bases, mais c'est des cartes un petit peu plus funky, là, dans le sens que les hits que vous pouvez avoir là-dedans, là, c'est des plexiglas, des cartes un peu funky, là, die cut. C'est vraiment Ok. cool. Ouais. On a hâte de voir. Hey, ça fait des années que j'ai pas ouvert un paquet de cartes d'hockey pour vrai. Fait que là, Je c'est trouve ça- rendu à une date, tu folie, t'y prends honnêtement. bien. Nous, on est devenus Ouais. accros à ça. On dépense beaucoup Ouais. trop d'argent dans les cartes. Martin, quand il vient à la boutique maintenant, il est conseiller maintenant. C'est où Ouais. la boutique? C'est à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ok. Ah oui. Puis, Ben, donne dans- l'adresse, Oli. Oui, le 149 Richelieu, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans le vieux il y a des Saint-Jean. Mais je vais passer de voir, c'est sûr et certain. Ben oui, j'aimerais bien ça. J'allais dans mon pool. Ah ouais? Keandre Miller. Ah Ben, j'ai un ouais. pool à vie. J'aime beaucoup Keandre, bon joueur de hockey. Il n'y a Ouais. pas encore des stats. Il a été mal l'année passée offensivement. que cette Ouais. année. Non, l'année passée, il était meilleur. C'est ça On que a cette une année. Ouais, pour c'est les ça, ouais. cartes. OK, parfait. Taylor Radish. Ah, c'est un parallèle. Radis. Ça a un effet cuir un peu sur la OK, carte. ouais, Elle n'est pas ouais. numéroté, mais c'est un effet un petit peu cuir. Le est en cuir. L'effet, Ouais, il est aussi impressionnant que le joueur. Ça. Kevin Hayes. Kevin Ça, c'est Hayes. un bon joueur d'avoir dans son équipe. Ouais. Je pense qu'il est plus avec les Flyers. Il est Hein? rendu avec les Blues. Ouais, avec les Blues. J'aime beaucoup Kevin Hayes en termes de Ouais, ce qu'il amène dans une équipe. Ben, tu sais, je veux dire, c'est un... Je trouve qu'il est correct troisième centre. Il est pas correct sur le top 6. Ouais. Mais tu sais, moi, je pense, mettons, joueur de hockey, là, en tant que joueur, je suis sûr que les gars aiment jouer avec Kevin Hayes.
C'est un bon dude. Ouais, je suis pas mal sûr. Jake Sanderson, tout un Très prospect. Ouh, ça, oui. Parfait. Fait que son hit, c'est la carte en C'est la cuirette. carte bizarre. Fait que c'est un paquet, somme toute, normal. Ouais. Mais ben, c'est quand même cool. C'est juste, c'est le joueur. Si ça avait été, exemple, Connor McDavid, t'aurais fait C'est ça. oh shit. Là, tu fais oh. Il y a des cartes qui peuvent valoir. Mettons ça, Ouais. cette carte-là, Connor McDavid. Ouais. Est-ce qu'on parle d'une carte d'une valeur Ben, on parle d'une pogne, carte d'une valeur d'environ 15$. Quand Fait que même. c'est pas Ouais, ouais, c'est extrême, pas tu sais. fou, là. Mais c'est un des parallèles qui ont fait un petit peu différent cette année. Mais on peut te parler, toi, t'as manqué ça vu que t'étais en dedans. Ouais. Et on a fait un break, on a essayé d'ouvrir les boîtes pour avoir la carte de Connor Bedard, la Ouais. 1 de 1 sur son année recrue. Ouais. Il y a déjà un bid à 1 million de dollars dessus. Ah ouais. Fait que si tu vas la trouver malheureusement dans ce paquet-là. Elle est numérotée, là. Ouais, un c'est de un de un. un, là. Un de un. Gold Gold digger. Alberts. À date, j'ai juste vu, moi, une Red? sinon sur 100. Oui, sur 100, oui. Puis elle est 10 000, 15 000 à peu près. c'est- Ça, elle est dans un paquet, puis c'est Ouais. ça. Là. Ouais, Est-ce qu'Upper comme Deck sait quel paquet ou. Non, ben, C'est comme j'ose le. espérer que non. Ouais. C'est comme la promenade dans le Monopoly McDo. Ouais, là. c'est Il ça. est quelque C'est part ça. à un moment donné. Et quelque part, à un moment donné, t'as la pogne. Lui, il est pas rap. Alors, il le est challenge rap-ish. du veto, Le challenge. ouvrir le paquet de Ouais. cartes. On a le timer en plus. Non, mais là. faut que tu sois délicat avec les oui, cartes. oui, hein. oui, oui. Ouais. C'est important. Ben oui. Puis pour préserver la carte, c'est Oui. qu'est-ce que tu recommandes aux gens? de faire? Des top loaders qu'on appelle, c'est des plastiques un petit peu rigides. Avant, tu le mets dans un plastique mou. Après, tu le mets dans le top loader. Sinon, si c'est une carte un petit peu plus haute, il y a les protecteurs magnétiques. On dirait un qui code sont, FPS. Ça, ça en est une belle, là, me semble. Ça. Ça, là, c'est les cartes de base. De base. C'est ça, je te dis. Ça, c'est la base. Oui, là. trilogies sont Wow, vraiment ils sont malades. nice, Gold. On va la montrer. Hein. Ah, ben, je veux la regarder un peu. Ben, tu Elle vas a l'air partir vraiment avec. comme. On dirait que j'étais comme, wow, je viens de voir ouais, une sont carte vraiment, spéciale. vraiment, Elles sont- vraiment belles. Wow. Ouais. Victor Hedman, gros joueur aussi, on Ouais. ne le cachera pas. Ouais. Ici, j'ai Dylan Sandberg, recrue, Rookie Rendition. rookie rendition. Yes. Ben, il Dylan est mieux d'être bon parce que là, je le connais pas bien. Ben, Dylan Sandberg, c'est Correct. un gars, c'est un peu ordinaire, mais bon. C'est ça. Oh, ici, j'ai Lucas Raymond. Lucas Raymond, qui est dans les trilogies Generations, quand même cool. Un bon insert. Ça, c'est un bon joueur. Mais dans mon pool à vie, j'ai essayé d'aller le Ouais, chercher il est à cool. un autre pooler. Ouais. Ben, tu sais, j'ai essayé d'aller à rabais parce que moi, je crois en lui. Je chantais que la personne La, avait un petit la- doute. la deuxième saison, il a droppé puis il est revenu en force. Non, mais il va être bon. Ben, Les Wings vont. C'est Lucas qui s'est battu contre son coéquipier. Ouais. Contre Ouais, Sherrod. ouais. Contre Contre Sherrod. Sherrod. Ouais. C'est bon, ça. C'est bon, le grit. Ouais. Ici, on a Jordan Kyrou. Yeah. Johnny Kyrou, bon joueur. Bon Ben joueur. ouais. Ça, mais c'est ça, les bases sont vraiment malades. là. Ouais. Bon joueur, mais sa photo est spéciale. Hein? Ouais, il s'en va où avec On ça? checkait quand on a fait le break Ah, des ouais, cartes. hein? Tous les joueurs de Montréal, dans la série 2, ils sont tous en train de tomber. Ils sont tous en Ok. train... Est-ce qu'ils ont fait exprès? Il y en avait On un a sur la dans des- balle, là, tu sais, Ah, c'est- c'était dégueulasse. Là. Mais honnêtement, t'as pas été chanceux. C'est Non. pas Non, deux gros c'est pas paquets. des C'est pas des gros paquets, mais je comprends, c'est addictif. ouvrir des paquets. Ouvrir des oui, paquets. oui. Incroyable. C'est un peu comme la Tu veux loto. hit. Exactement. Tu Puis veux tu sais, pogner T'as un des coup, tu pognes un affaires. gros hit, t'as bien gros. Ouais. Puis t'es c'est mieux ça. aimer collectionner que aimer pogner des hits. Parce que, tu sais, Ouais. Sinon, tu deviens malheureux. ben, tu deviens malheureux vite, malheureusement. Tu sais. Mais elles sont belles, les cartes. Hein? Oui, ils sont très belles, sont très... Fait que toi, ton hit, ça serait la carte recrue, c'est juste que c'est ouais, Dylan c'est ça. Sandberg. Ça serait la meilleure carte de Ouais, toutes la celles meilleure que j'ai carte, pognées. ouais. Les cartes recrues, c'est indémodable. Là. Ça Ouais. reste les Puis, meilleures. tu sais, dans les ouais. cartes de base, ben, dans les UD de base, Series 1, Series 2 Extended, c'est les Young Guns que tu veux avoir, comme on parlait, là, Connor Bedard Young Guns, à baisser de prix, mais tu sais, ça reste toujours une carte au-dessus de 500$ là, pour une Young Ah Guns. ouais, wow. C'est quelque chose, là, tu sais, ça s'est pas vu beaucoup, là, surtout l'année que ça sort. C'est comme Ouais. McDavid, et on sait que la carte vaut cher, mettons Crosby, Austin Matthews, mais l'année qui rentre dans la ligue, Connor Bedard bat tout, là, Ouais. c'est jamais... Mais tu sais, c'est jamais c'est arrivé. fou parce qu'il y en a, tu sais, que quand les paquets ont commencé à sortir, il y avait déjà des cartes à 1000, 1500, Ouais, mais ouais. il y en a qui les ont vendus. Oui, Fait qu'il y en a qui ont fait de l'argent, puis Ah là, oui. maintenant, ça vaut 500$. C'est ça. Mais tu sais, on dit ça, 500$ pour une Young Gun, c'est Ouais. rare, là. Mais on parlait de 1400$ quand c'est sorti. Fait que quand la personne vend ça, ce prix-là, c'est comme, OK, t'as fait ta part de cash. Mais là, les cartes gradées vont sortir aussi. Ça a déjà commencé, là, les 10. Ça, c'est une carte qui peut valoir, là, Tu peux envoyer la carte, la faire grader selon la beauté et les coins, sont-tu beaux, es-tu Ouais, bien centré? c'est ça. Fait que là, sur une échelle sur 10, Qu'est-ce que tu fait veux que dire, ça sonne centré? 10,
Ben, tu sais, le découpage, c'est... Il check le centering, comment la carte est centrée. Il check le découpage, s'il n'y a pas c'est fluffy ou quelque chose. Mais ça, c'est pas de ta... Non, pas de ton c'est pas moi qui fais ça. Ouais, c'est la compagnie PSA. Il y en a plusieurs. PSA, Beckett, c'est les plus connus. Mais c'est ça. Centering, les coins, la coupe, la surface. Check, mais je veux dire, le centering, c'est une question de chance. C'est Ouais, comment la totalement. carte- oui, c'est ça l'affaire. C'est que... Tu pourrais pogner la baie d'or 1 de 1, mais finalement, elle est toute scrap. Ouais, ben ça dérangerait pas parce qu'il y en a une dans juste le une. Qu'elle C'est soit elle. gradée 7, 8, on s'en fout, tu sais. Mais mettons, sur 100, ça, c'est un peu chiant là, quand t'en pognes une pétée. Fait qu'il faut que tu aies la chance de la pogner dans le paquet. Faut que tu aies la chance qu'elle soit Mais il me excellente. semble qu'il y a un invité au podcast, un moment donné, qui avait ouvert, puis il y avait 2-3 cartes que... Ouais. Elle arrêtait ici, puis il y avait le début d'une autre carte en haut. Ah oui! Une affaire. Il y avait un Ouais, je gros me rappelle défaut. pas, on a fait pas Ouais. mal, mais oui, ça, c'est un exemple de carte que t'es comme tabarnak. Ouais. C'est pas Puis cool, ça, là. mettons, selon toi, là, est-ce que ça a un bon centering? Ça, Ouais. ben tu regardes, mettons, entre les deux lignes, Ouais, ouais. ici. Non, elle est plus par là. Montre Ça, donc. c'est- Tu le vois, gars. Elle est plus par là de ton bord. Selon le artefact. Ouais, que je vais selon montrer aux gens à la maison. coupe, ouais. Les gens, je vais vous montrer. Je sais pas si tu- Donc, ici, elle est plus collée sur ce bord-là C'est ça. que sur ce bord-là. Elle est mal centrée. C'est ça. Il check le dos aussi. Le dos a de l'air pas pire, mais il check vraiment les deux côtés. C'est Ouais. ça qui est intense. Là. Ça, c'est Beckett, ça. Ouais, Beckett puis PSA. OK. C'est les deux compagnies. Puis, tu sais, là-bas, quand ça arrive, là, il check à la loupe, check au blacklight. C'est vraiment intense. Oh, Quand, ouais, check le backlight. ouais, quand sort 10, là. Qu'est-ce que t'as ouais. fait avec ta Non, Caulfield? mais... Ah, tu peux pas te crosser sur ta carte parce que t'es content. Là. Ils vont trouver des affaires là-dessus. Là. C'est ça. Je te l'avais dit, Martin, ta Cold Tu me l'avais pas dit. Ah, OK. Ouais. Peut-être que j'avais oublié. Ah non, ils seront même pas capables de la sortir du 599. plastique. Oui, hey, excuse-moi, j'ai oublié. Eh ben oui, c'est vrai. Es-tu numéroté? Oui, j'ai complètement Numéroté. oublié ces cartes-là. C'est ton hit, celle-là. Ça, c'est mon hit. Oui, Lucas je me- Raymond. C'est moi qui s'est complètement trompé, mais c'est 30 sur 599 C'est où que dans tu le le vois? coin haut. Elle est en petite. Ah, on l'a. Ouais, ouais. une chance, tu l'as vu 30, pour vrai. 599. C'est que c'est ça, vrai. elle a plus de valeur. Oui, dans elle le a fond. plus de valeur, c'est ça. Dès qu'il y a numéroté, c'est cool. Vu qu'il y a une... Ouais. Qu'une rookie. Oui, quand Martin Ok. a dit rookie, j'ai fait ouais. Puis là, j'étais pas sûr, j'ai parti d'autres choses, mais c'est vraiment ton hit, c'est celle-là. Ok. ici. C'est tout le temps de ma faute. Elle est Ça- vraiment combien ça, belle, combien la ça Raymond. pourrait valoir, tu penses? Ça, autour de 10 $, à peu près. Quand même. Ouais, quand même. Ouais, Ben, mais c'est il parce est que en c'est début de Lucas carrière. Raymond. là, Puis tu sais. un paquet va coûter combien? Je peux pas le dire parce que c'est du hobby. J'ai pas le droit Ok. de le. Upper Deck donne. On a une Un règle. peu plus que ça. C'est Ouais, ça. OK, ouais. parfait. Parce que Upper Deck, quand on est Diamond Dealer, on deal du hobby. Ils nous Ouais. interdisent de dire les prix sur le net, sur. OK, peu importe. OK. Mais Sûrement parce qu'ils veulent que ça se propage, que c'est des bons prix abordables. Ben, honnêtement, tu sais, c'est ça. Nous autres, on est. Tu sais. Moi, je suis pas un vendeur. Ah, Je dirais pas te mettre dans la merde. Hey, mais attention, je vais dire le spoiler, moi, de Big Brother. Fait que fais attention. Hey. Non, je ne sais pas pour vrai. Je sais pas, Martin, il est Ben, bon. elle est Il belle, dit la pas. carte. Puis moi, j'ai des Raymond. questions, je trouve ça intéressant, là, si on a le temps. là. Est-ce que, mettons, une carte de même ou un autre joueur qui serait un bon joueur a pas un intérêt, mais une Un possibilité... impact sur la valeur de la carte. Ou un impact, ouais, mais une possibilité de prendre de la valeur avec le Ah temps oui, selon oui, la carrière vraiment, du ben oui, joueur. ben oui, ouais. vraiment. Mettons, Tu sais, mettons Lucas Raymond là, devient un joueur de 120 points. Là, Oui. là sa carte Là, va... c'est- Paige carte à Thompson, montre. là, sa Ouais. carte recul, elle valait Ouais. rien avant 2-3 ouais, ans. ouais. puis, C'est ça, là, ça Puis là, il puis là, t'as win. quelque chose. Ouais. Puis c'est comme la bourse, là, si t'es Chauvin, Ouais. cette année, il fait de la merde, l'année Ben prochaine, oui. il fait de la Connor merde. Bedard se Carrément. blesse, sa carrière est finie. Ah, là. c'est- Tu vas ouais, peut-être c'est payer sûr. cher pour avoir des cartes. On C'est le comme la voit. carte de Jonathan Huberdeau, mettons, Là, est à elle la baisse. est à la Ouais. baisse. Mais on le voit avec la carte la plus prisée du monde du sport, ben pour le hockey, en fait, c'est Wayne Gretzky recrue. Ouais. Ben, Wayne Gretzky, il a battu tous les records, il a fait sa marque, il n'a rien fait de weird en dehors de la Ouais. glace. C'est un gentleman, mettons. Ouais. Sa carte, elle vaut vraiment cher. Là. Si tu pognes une carte Wayne Gretzky recrue, graded 10, my God, il y en a 2 dans le monde. Là. Fait que t'es Ah ouais? millionnaire. Là. Il en reste 2, il y en avait plus, mais... Ben, il y en a c'est- 2. Il y a Wayne Gretzky en a une, puis le boss de PSA. Mais là, il y a eu un enchère, là, pas longtemps. Ouais. Le gars qui a vendu des caisses pour 5 millions. Ben, ça, il y avait en moyenne 47 Gretzky dans tout ça. Si tu en as 3, 4 qui sortent 10, ben là, malheureusement, la graded 10 baisse de valeur. Baisse, On ouais. va t'expliquer ce qui s'est passé. Ils ont Ouais. trouvé des caisses Oui, t'étais avec Big Brother, intactes. c'est ça. Fait qu'ils sont encore dans leur emballage. Fait comme, Ouais. oh my God, il y a des Gretzky Ouais. recrues Le là-dedans. Saint là. Wow. là, c'est... Où ils ont trouvé ça?
Dans un entrepôt, le gars achetait un entrepôt, puis dans le sous-sol, il y avait ça qui traînait au travers de d'autres Hey! cossins. C'est ça, Mais Canal D, le gars des enchères. Ouais. Hey, ça serait écœurant. Mais pour vrai, ouais, ça serait écœurant que ça ait été filmé, mais le gars, c'est un particulier. Là. Il a pogné ça. Puis je pense que le gars ne trippait même pas ses cartes. C'est Un de ses particulier, amis, tu là. veux dire, genre, c'est quelqu'un, n'importe qui, Ouais. ou c'est un particulier? Non, c'est un monsieur, madame, tout le monde. Ok. mettons. Mais il y a des cartes de Wayne Gretzky emballées, jamais Dans la ouvertes. caisse. Ouais. C'est comme Fait que ça se peut qu'il n'y en ait pas, mais ça un se peut qu'il y en trésor de ait. pirate. Il a pas là, vendu ouais, la là. Gretzky recrue, il a vendu la possibilité de D'avoir, Gretzky oui. recrue. OK. Ouais, c'est ça. Parce qu'il vend les boîtes telles quelles. Je te Ouais. dis, je Puis sais là- pas ce qu'il y a dedans. Wow. On s'entend ce qu'on disait tantôt, c'est que ta Wayne Gretzky, t'en pognes une, ça c'est une affaire. Hey, c'est cool, je viens de me faire, mettons, elle sort gradé 6, c'est à peu près 6 000 $. Ça va Ouais. avec le grading. Sauf que t'es pas sûr d'avoir une 10. Là. Tu sors une Wayne Gretzky, elle peut être off, elle peut avoir un bang dedans, elle peut avoir une. Tu sais, Mhm. fait que- Un bang? Il Un donne la bang. bouffe? un bang d'impression, Martin. Ok. Un bang d'impression. Mais, fait que c'est ça, ça veut Arrête pas de dire faire ça ton va être- bang. Martin est bon là-dedans. Appelle Vachon. c'est ça. Merci beaucoup, Ali, Hey, ça pour fait vrai. plaisir, pour vrai. Puis, mais Dan, t'as eu quand même un beau petit Oui, hit, ben oui, c'est finalement. un bon hit. ça, Là, je quand pense même. quand que même. t'as plus le choix d'aller le chercher dans ton pool à vie. Ben, je vais Mais essayer, ouais, mais c'est c'est pas pas comme si combiner c'était les libre. deux, Faut que je fasse sa des carte. échanges. Ouais. Mais là, pour Faut que t'ailles protéger chercher ces tous ces cartes-là, joueurs-là. faudrait que qu'est-ce que je fais, là? Je vais tout faire ça Ouais. après le podcast. Je te protège Ok. tout ça. Ouais. C'est Ouais. c'est clé en main. mon C'est gars. clé en main. Wow. Mais pour les gens, mettons, là, c'est vraiment un plastique mou. Vous avez régulier 130 points. Pour les cartes normales, c'est régulier. Mettez ça dans un top load, 55 points à peu près. Après, pour les cartes régulières. Après ça, si c'est des cartes vraiment spéciales, vous pouvez acheter des protèges magnétiques qui sont une petite coche de plus. On va mettre là. des sous-titres à la maison pour expliquer ce qu'il Ah ouais. dit pour ceux qui comprennent fuck all en ce moment. Il y en a qui comprennent. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Ça Merci, fait plaisir. Ali. Merci, Merci, Ali. la carte Merci, cachée, Daniel. commanditaire des sportifs. On vous invite à aller les suivre sur leurs réseaux sociaux. Ils font plein de vidéos avec tous les humoristes. Il va sûrement en avoir un qui donne bientôt. Ah, j'aimerais ça. Et système en plus, tu vas voir, il rend accro tout le monde du milieu. Ah, parce que ouais, tous ouais. les artistes, ils ouvrent des paquets de cartes, puis là, t'as tes cartes. Là, t'en Mais veux tout le temps plus. j'adore, là, pour vrai, j'avais pas ouvert de paquet de cartes depuis facilement, genre, l'enfance, là. Ok. Fait que Ah. là, j'ai T'as aimé ça. bien, Ah, Tu ça as a pogné de ravivé quoi? quelque chose, hein. Merci, Dan. Merci à vous Dan. autres, Hey, Dan. tu C'est sors vraiment le d'un fun. tourbillon, t'es pas encore atterri Ouais. sur Terre, puis tu nous as fait l'honneur d'être là. C'est super apprécié. Ben, merci, ça m'a full fait plaisir. C'est vraiment T'as-tu quelque gentil. chose à plugger pour prochainement? Ben, mon téléphone est à 22%, ça serait la... Mais non, j'ai rien à plugger en tant que tel. Allez voir mon site web, ledanielsavoie.com. OK. C'est pas malade, là, mais checkez ça. Parfait. Merci, Olivier Foy à la console. Merci l'autre Ali. Merci, Frank Grenier. Merci Martin Vachon. C'était très bon quiz. Merci. À quel badou. Yeah, bad, do. Moi, je vais prendre du café parce que je pense que je ne survivrai pas à l'autre podcast. Ouais, on va en Ah, donner vous un avez autre. un 2 de 2. Ouais, on fait un 2 de 2. Et Martin a commencé de même. Mais le deuxième, il ira pas à Ça va s'améliorer. être incroyable. Donc, merci Frank. Merci à tous les auditeurs des Sportifs. Merci aux membres Patreon. On vous rappelle que pour 5 $ seulement, vous pouvez entendre l'anecdote de Dan qui Ah, en vaut la peine. en vaut la peine, est solide. Et merci sinon de nous encourager. Vraiment, vous savez aucune idée à quel point ça nous aide. Donnez des étoiles sur vos applications Spotify, Apple Podcasts. Abonnez-vous sur YouTube. Même si vous êtes pas tant sur YouTube, nous, ça nous aide d'avoir plus d'abonnés. Donc, abonnez-vous, commentez, likez, parlez-en. Et le mot de la fin à Frank. Soyez sportifs. Oh yeah! Yeah. Il fait tout le temps des manières différentes. Il dit soyez sportifs. Puis Ça, c'était pas ça. Un moment donné, il va en avoir une bonne. J'ai bien aimé ça, moi.